Et salut les Wargamers, c'est Ivy de French Repio, votre chaîne de rapport de tuto et live peinture. J'espère que vous allez bien. On est le mercredi 22 février les gars, il est 18h18, un petit peu de retard. Et on va ouvrir ensemble My Hobby App. Déjà, est-ce que vous allez bien au niveau du chat? Merci beaucoup toutes les personnes qui viennent de follow et à toutes les personnes qui ont sub. Merci beaucoup les gars, merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que tout est bon? J'ai l'impression qu'il y a un peu de latence au niveau de, hop là, au niveau du chat. En tout cas, je suis super content d'être avec vous aujourd'hui, puisque, comme je disais, dans la première partie, je vais vous montrer My Hobby App en réel. Vous allez voir un petit peu justement qu'est-ce qu'on a mis dedans pour ce lancement. Et ensuite, moi, je peux vous dire tout de suite que là, je ne suis pas en stress. Par contre, ceux qui sont en stress, ce sont justement les développeurs de l'application qui sont en train... D'ailleurs, je leur fais un gros bisou à Julien et Cyril. Et aussi, j'ai une très très belle pensée pour Charles qui a aussi fait le design de cette application-là. Mais en tout cas, je peux vous dire que là, on a le CTO, il n'aime pas quand je dis ça, Cyril et Julien qui sont en train justement aussi d'observer la plateforme, comment est-ce que ça va réagir justement à toute cette ouverture de compte. Puisque les gars, c'est complètement ouf, mais... Aujourd'hui, sur My Hobby App, il y a déjà plus de 3500 comptes actifs, c'est-à-dire de personnes qui d'elles-mêmes ont été créer un compte. Et en plus de ça, on a injecté dans la base de données les comptes pour les joueurs des French Wargame Day. Et donc là, actuellement, on est à 4500 comptes de créer sur l'application. Donc déjà, avant de commencer à vous montrer, je vais répondre à quelques petites questions pour éviter certaines inquiétudes, puisque pendant la démo, j'imagine que vous allez essayer de vous y connecter. Faut savoir que si jamais vous êtes un joueur du French Wargame Day, soit vous aviez déjà créé un compte depuis qu'on vous avait un petit peu parlé du fait que l'application était sur les stores mais fermée, soit si vous n'aviez pas créé de compte, alors on vous en a créé un et vous allez recevoir un email. Alors comme on a envoyé quasiment 1000 emails, ça a fait des petits bouchons au niveau des serveurs. Donc vous inquiétez pas, pour l'instant il y a déjà 600 mails sur les 1000 qui sont partis et les autres seront envoyés cette nuit. Donc si jamais quand vous essayez de créer un compte et que ça vous dit cette adresse email existe déjà, c'est pas grave, vous faites un reset password et automatiquement ça va vous envoyer justement un code et ensuite un lien pour pouvoir générer un nouveau password. Si jamais suite à ça vous recevez un mail dans la nuit, ne le prenez pas en compte. Ok ? Donc voilà un petit peu comment est-ce que ça va se passer par rapport à ça. Aujourd'hui au niveau de la démo, je vais vous montrer l'application, vous montrer un petit peu la carte, comment est-ce que justement ce réseau social est en train de voir le jour et à la manière d'une toile, comment est-ce que plein de joueurs sont en train de popper sur la carte. Vous allez voir, c'est insane, c'est trop cool. Et en plus de ça, ça crée un sentiment de fierté et aussi de se dire putain mais on n'est pas seul dans cette passion. Et vous allez voir que pour la première fois, déjà lors des French Wargame Day, on s'était retrouvé à plus de 1000 dans le Palais des Sports et c'était insane. Là vous allez voir sur la carte, ça n'a rien à voir. Sur la carte, vous allez voir des petites têtes qui vont popper partout. Alors, au début, si vous ne sélectionnez pas de jeu, vous aurez quasiment 4000 personnes sur la carte dès que vous aurez rempli votre adresse et ainsi de suite. Et si jamais vous sélectionnez des jeux, vous verrez que les personnes qui sont susceptibles de vous intéresser. Pas physiquement, je précise, ça veut juste dire qu'ils auront la même jeu que vous. Donc voilà. Alors, il y avait même des comptes aux US. C'est vrai, Johnny Test, vous allez voir, il y a déjà des personnes qui ont créé des comptes en Belgique, bien évidemment, en France, en Angleterre aussi, et aussi aux États-Unis d'Amérique. Donc voilà, un sentiment de puissance. Non, pas du tout de puissance. Au contraire, alors là, je m'en bats les couilles. Enfin, franchement, là, tu te sens pas puissant, là. Donc c'est parti, les gars. En tout cas, c'est ouvert à quelle heure? Alors, dès que je vais te donner le top en vocal, si vous voulez, on va passer un script dans la base de données qui vont permettre à tous les joueurs de se connecter. Pour l'instant, il y a déjà à peu près entre 20 et 40 joueurs qui ont réussi à passer entre les mailles des filets, puisque c'est rigolo. En fait, il y avait une petite faille qui faisait qu'à chaque fois qu'on faisait une mise à jour sur l'application, il y a quelques joueurs qui arrivaient à se connecter et à remplir un petit peu leur profil. Et c'était même devenu un jeu. Et j'avais reçu des messages dans l'application en mode salut. Donc je trouvais ça assez stylé. Ça a été corrigé bien évidemment. De toute façon, ça n'arrivera plus puisque là, on va l'ouvrir justement entièrement. Donc voilà, on a Sir Valmont que j'embrasse. Merci à tous les modérateurs qui sont avec nous aussi bien sur ce chat que sur Discord, puisque vous allez le voir aussi avant de vous faire la petite démo. Je rassure tout le monde, on a créé sur le Discord French Wargame Studio différents canaux au sein de My Hobby App, ceux qui ont juste envie de parler de l'application. Ensuite, on va avoir une boîte à idées pour ceux qui auraient des idées et des envies justement d'amélioration. Ce qu'on a mis justement avec Harlequin, que j'embrasse, au niveau du texte de ça, c'est qu'on a déjà bien évidemment plein d'améliorations, d'évolutions dans l'application qui vont arriver assez vite. Mais si jamais vous avez des idées, n'hésitez pas. Il y aura aussi un chat pour les petits bugs, c'est-à-dire dès que vous avez des petits soucis à l'usage, il faut nous les remonter et on les corrigera. Là, à partir de maintenant, de toute façon, on va tourner à minimum un lot de correction, donc une mise à jour sur l'Android Store, donc sur le Google Play Store et sur l'Apple Store,
donc une fois par semaine pour justement livrer soit des nouvelles fonctionnalités, soit directement des corrections de petits bugs. Et dernier chat, c'est vraiment pour les utilisateurs qui sont complètement bloqués, sous-entendu moi l'application elle crash, j'arrive pas à l'installer parce que j'ai un vieux téléphone et ainsi de suite, et bah justement là vous serez pris en prioritaire par rapport à ça. J'insiste, pour ça, il faut être crédible, c'est-à-dire que quelqu'un qui dit juste ça marche pas, parce qu'en fait, il a juste pas tapé le bon password, bon, voilà, vous aurez compris. C'est parti en tout cas pour la démo les amis, je vois plein de personnes que je connais au niveau du chat, donc vraiment j'embrasse tout le monde là, ça fait trop plaisir de vous voir ici. Et on va pouvoir regarder un petit peu MyObiApp, donc en prod, qu'est-ce que vous allez avoir dans quelques minutes. Puisque hop là j'utilise, pour ceux qui sont familiarisés un petit peu avec l'informatique, un émulateur de téléphone Android. Là donc je suis sur un Galaxy S21 et bah, vous voyez, j'ai déjà cliqué sur le logo, me connecter et là j'ai rentré mon mot de passe et donc je vais pouvoir tout simplement arriver sur la carte et vous êtes prêts? 1, 2, 3, je me connecte et j'arrive directement sur la page des notifications. Pour ceux qui se sont vus ouvrir un compte parce qu'ils sont inscrits au French War Game Day, vous aurez dans les notifications ce genre de choses. Tu es inscrit au tournoi. Moi, en l'occurrence, ici, ce que je vais faire comme démo, ça va se faire sur le jeu 9e âge. Donc, pour ceux qui sont inscrits à un tournoi, vous allez ici, tu es inscrit au tournoi, blablabla. Blablabla. Ensuite, on voulait aussi vous tenir au courant justement des futures arrivées, à savoir que là, arriveront fin mars, donc sous-entendu pour les French War Game Day, la partie des associations et bien évidemment la galerie pour que vous puissiez mettre des photos soit de vos figurines, soit aussi de vos souvenirs au French War Game Day. Ensuite, un petit peu plus tard, donc fin avril, on va avoir la gestion des tournois et la gestion aussi des boutiques sur la carte. Puisque là, vous allez voir, les tournois des French War Game Day ont été, on va dire, faits en dur dans l'application, dans un souci de stabilité pour être prêt le jour J. Et derrière, bah vous allez voir, hein, là, il y a déjà plein de personnes, bah là, le temps que je parle et que je lance ce live, qui sont en train de s'inscrire et de commencer à remplir leur jeu et ainsi de suite. Et je le vois à côté de chez moi, donc dans un rayon de 20 km là je suis localisé au studio, il y a déjà 250 joueurs de Warhammer 40 000 qui sont là. On a 45 joueurs de Age of Sigmar, on a 4 joueurs de A Song of Ice and Fire et on a 10 joueurs du Seigneur des Anneaux. Là, je ne vois que les jeux dans lesquels moi j'ai mis que je jouais et moi j'ai mis mes armées dans ce jeu. Vous inquiétez pas, je vais vous montrer ça tout de suite. En tout cas, voilà pour MyObiApp. C'est parti, les petites notifications qui vont bien. Et si jamais je clique, hop, j'arrive directement ici. Si jamais je clique ici, ça va me centraliser hop, à Saint-Mandé, c'est-à-dire là où est le studio de French War Game Studio. Et vous allez voir que vous avez déjà plein de personnes qui se sont inscrites. Là, pour l'instant, je n'applique pas de filtre. C'est-à-dire que là, vous allez vraiment voir toutes les personnes qui sont justement dans l'application. Et plus on va reculer, plus au bout d'un moment, justement, on utilise l'API de Google Maps, pour ceux qui connaissent un petit peu, plus on va avoir justement des espèces de cellules qui vont se mettre. Là, ça vibre parce que je recule trop vite avec ma souris sur justement l'émulateur. Et vous allez voir qu'en fait, la carte France est en train de prendre vie avec justement plein d'endroits où des joueurs sont en train de se connecter et de chercher des joueurs. Et donc là, regardez, c'est hallucinant. On est en train de voir la naissance d'un réseau social. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Voilà. Si, je sais pas, on va dans le centre de la France, on va regarder un petit peu ici, quels sont les joueurs qu'il y a, j'en sais rien, à Bourges. On va être capable justement de voir les différents joueurs qui sont. Là, en l'occurrence, si je clique dessus, j'imagine qu'ils ne sont pas remplis là, mais on voit que par exemple Buzz est un joueur qui est situé ici sur la carte. Si jamais je clique ici, automatiquement, il me ramène là où je suis localisé moi par rapport à l'adresse que j'avais saisie, c'est-à-dire dans la ville de Saint-Mandé. Hop là, on voit aussi ici que j'ai un petit 1, ça veut dire que la messagerie fonctionne, hein, donc je vais pouvoir aller voir si j'ai des messages et ainsi de suite. Mais ça ne sera pas le but de cette petite démo, parce que là, encore une fois, hein, là, d'ici 10 minutes, les gars, vous y avez tous accès. Donc, en tout cas, pour vous montrer un petit peu donc là les fonctionnalités, on a donc la carte. Si jamais je vais dans la fenêtre des filtres, on peut afficher justement des joueurs sur un périmètre donné. Petite précision, ce périmètre donné est par rapport au centre de votre écran. Alors pourquoi au centre de l'écran et pas par rapport à là où vous êtes localisé, c'est-à-dire là où vous avez renseigné votre adresse? Je vais vous raconter une petite histoire. Moi, quand j'étais au Canada, je vivais au Canada avant, je vivais dans la ville de Montréal, c'était entre 2010 et 2012, et j'étais un joueur de War Machine. Et quand je partais à Québec, donc dans la ville de Québec, je cherchais des joueurs de War Machine. Et donc en fait comme ça, ça me permet de pouvoir, si jamais je sais pas, je vais aller dans une partie de la France, de voir directement les joueurs et que la géolocalisation en termes de kilomètres soit fait par rapport à là où j'ai mon curseur. Et si jamais je veux que mon curseur soit là où je suis, j'ai juste à cliquer ici et là il va bien m'afficher les joueurs qu'il y a à côté de moi. Voilà. Bon comme quoi, effet démo les gars. Donc voilà. En tout cas, l'autoconnexion fonctionne. Là, ça m'a remis dessus et je retourne un petit peu sur la carte. J'aurais dû faire en sorte qu'on n'ait rien vu.
Faut imaginer, les gars, qu'on est en plein crash test, puisque là, vous êtes 950 sur le live, que comme on a 600 mails qui sont déjà partis, là, je peux vous dire qu'il y a peut-être 2 ou 3 000 connexions qui sont simultanément faites sur l'application. Donc, c'est quand même assez rigolo. Donc voilà, pour l'instant, j'ai pas encore d'appel du CTO Cyril qui est en train de se dire serveurs sont chauds, les serveurs sont chauds. Donc en tout cas, voilà, je vais continuer un petit peu cette démo, les gars, puisque comme je le disais, là, c'est aussi, on va l'utiliser pour les French Game Day. Et donc, si on change d'onglet, je le rappelle, premier onglet, les notifications, sur lesquelles on voit que, regardez, c'est en train de gonfler. On était à 250 avant que je me déconnecte, et là, on est à 330 joueurs de Warhammer 40 000. C'est insane, les gars. On n'est pas seul. C'est un truc de ouf. C'est un truc de dingue, franchement, c'est trop cool. Bref, donc là, on avait la petite carte, et on le voyait aussi tout à l'heure, hop là, dans les notifications, je me suis inscrit, ou en tout cas, on m'a inscrit, de force, au tournoi de 9e âge. Si je clique ici, je vais arriver directement sur le tournoi. Là, c'est pas le but. Le but aussi, c'est que je vous montre un petit peu, hop, c'est ce fameux onglet tournoi qu'on a ici, avec, alors là, sur l'émulateur, il y a un petit bug d'affichage ici, c'est coupé, mais on s'en fout, ça n'arrivera pas chez vous. Derrière, les différents tournois, Warhammer Age of Sigmar, si jamais je veux, je peux aller dedans. Vous allez voir aussi que là, toutes les équipes ont été injectées, c'est-à-dire toutes les équipes qui étaient en validé ont été injectées dans Age of Sigmar, et derrière, vous pouvez trouver toutes les équipes, vous, j'en sais rien, là, je vois, je sais pas, les Mario Bros, hop, je clique ici, et j'ai automatiquement les 2 joueurs. Comme pour l'instant, l'upload de liste n'a pas encore été fait, automatiquement, ils sont mis en grande alliance du chaos, on s'en fiche. Ça, vous allez le voir dans la démo que je vais vous faire juste après, vous allez pouvoir changer justement tout ça. Un clic pour défaire, un clic pour remettre. Si jamais, j'en sais rien, je vais accéder aussi à un fiche profil, je peux tout simplement cliquer sur le pseudo du mec et j'arrive sur sa fiche profil. Là, vous le verrez, moi par exemple, mon profil, il est ici. Et donc, j'ai pu renseigner un petit descriptif, les jeux auxquels je joue, bien évidemment, avec le nombre de points et si c'était peint ou pas. À terme, bien évidemment, il y aura aussi en dessous juste les photos de la galerie et ainsi de suite. Là, j'ai mon chat. Hop, si j'arrive ici, voilà, merci, salut Torquay, on te voit. Donc voilà, là vous allez voir différents chats, je vais vous les montrer tout à l'heure. On a les chats personne à personne, sous-entendu ici, moi je parle un petit peu à l'endive, parce que j'ai essayé de rencontrer l'homme. Salut, ça va, tu viens souvent, est-ce que tu joues dur ou mou? Et il me dit qu'il s'adapte à ses partenaires. Et voilà, s'en est suivi, je lui ai demandé s'il sentait bien ma notif, parce qu'on était en train de tester justement ces parties-là. Vous allez aussi avoir à terme les chats avec les associations, tout ça pour vous montrer qu'en fait on peut ouvrir des chats avec soit une personne et une personne, soit une personne et un groupe, soit une personne et un événement, puisque je suis inscrit ici au tournoi du French Game Day 2, donc j'ai accès justement au chat où je vais parler avec les organisateurs si jamais j'ai besoin. Et aussi, si moi je suis organisateur, ici en l'occurrence je suis connecté en tant que joueur, si jamais j'ai ouvert un chat, et je vais vous faire la démo tout à l'heure, et le chat ici avec les orgas. Donc comme quoi en fait on va pas pouvoir, c'est bien, on va pas polluer en fait les différents chats, on va directement avoir ici un petit point rouge, là j'ai une notif parce que Torquay m'a envoyé un petit message tout à l'heure. Je retourne hop au niveau justement de mon application, je vais aller côté hop la 9e âge, hop si jamais je clique ici, on voit que moi je suis déjà inscrit. Et donc tout simplement, si jamais je veux, je vais cliquer ici. Ce qui est intéressant, c'est les raccourcis que vous voyez qui sont utilisés. Vous pouvez imaginer les gars que quand vous êtes sur un événement énorme comme les French Game Day, par exemple, avec énormément de personnes, si jamais vous recevez une petite notification dans votre poche qui vous dit la ronde 3 vient d'être générée, et que tu cliques et que tu arrives directement sur la page, sur ta team et sur par exemple tes adversaires qui te dit tu es table 4 et qu'en un clic tu peux trouver les listes, c'est énorme le temps que vous allez gagner en termes d'ergonomie et ça c'est vraiment pensé pour ça. Le fait est que là qu'on voit que le paiement a déjà été effectué puisque j'ai déjà été validé pour les French Game Day et je vais pouvoir, si je le souhaite, ajouter une petite liste. Hop, je clique ici, j'arrive ici, ça me dit que je n'ai pas encore posté de liste. Soit j'ai directement des questions, et ça je pouvais déjà le faire en amont, en m'adressant au tournoi, en cliquant sur cette petite enveloppe, soit je vais le faire directement dans ma liste ici pour vous faire la petite démo. Donc là, si jamais je clique ici, je vais ouvrir un chat avec les organisateurs. Sinon, hop, je clique ici pour ajouter une liste. Je vais pouvoir choisir une faction. Là, bien évidemment, ça va écraser ce que vous avez pu voir juste avant. Et derrière, je vais ajouter une petite liste, bougez pas, je fais un petit copier-coller. Hop, donc là, je suis sur un émulateur, donc c'est un petit peu différent. Et je vais pouvoir justement ajouter une liste. Là, je vais pas vous mentir, c'est la liste que je vais peut-être jouer le week-end prochain, parce qu'à partir de demain, je serai à Cannes pour le Festival international du jeu. Et nos amis de la Nice Wargame Association organisent un tournoi de Warhammer 40 000. Et donc, j'y vais en Arlequin. Le fait est, donc là, vous allez voir, je vais publier une liste pour le tournoi de 9e âge. Donc là, j'ai choisi la faction des Askander et je vais cliquer sur envoyer. Ma liste elle est mise. Si jamais je veux, je peux en créer plusieurs en faisant exactement le même procédé. Et en fait, là je vais en créer une deuxième pour vous. Hop, c'est la même, on s'en fiche. Je vais sélectionner une autre faction. Hop, et derrière, je vais l'uploader. Et là, vous voyez qu'en fait, on gère le versionning puisque je vais pouvoir afficher ici 2 listes. Ok ?
Derrière moi, là, comme je suis sur un émulateur, je peux pas le faire plusieurs fois parce que je suis Eevee, simple joueur de mon état. Et tout simplement, moi, je me connecte ici depuis, enfin, sur le compte de l'organisateur du 9e âge et je vais pouvoir justement voir un petit peu ce qui se passe ici. Donc là, vous le voyez pas, mais puisque c'est la partie vraiment admin ou en tout cas organisateur de tournois, l'organisation des tournois sera possible à partir de fin avril sur l'application. Pour l'instant, on s'est vraiment focalisé sur les French War Game Day. Donc ça va me permettre tout simplement de vous montrer moi en tant que joueur ce qui va se passer maintenant dans ma besace. Donc, je vais aller dans gérer les inscriptions, moi en tant qu'orga. Ici, je vais continuer à vivre ma vie, hop là, et à chercher des wargamers musclés autour de chez moi. Et je vais tout simplement corriger les listes ici, sur donc moi côté admin. Je vois ici, vous allez voir que le petit Eevee, il a bien publié une liste, donc il y a un petit V à côté de son pseudo, et ça fait que derrière, je peux voir les informations de paiement ou aller à la validation de liste. En l'occurrence ici, j'ai à peu près le même écran que celui que vous êtes en train de voir quand je vous ai montré le plot de liste, sauf que là, je peux les valider ou les refuser. Je vais refuser la première pour que vous puissiez voir, valider la deuxième pour que vous puissiez voir aussi l'interface, et aussi justement contacter le joueur en disant tu joues Harley, sous-entendu, t'es un petit peu con. Voilà, j'ai envoyé mon message. Et vous voyez qu'ici, automatiquement, ça pop au niveau, moi, en tout cas, de mon interface joueur. Donc, si je clique sur mes messages, vous allez voir ici que là-bas, vous êtes en train de m'envoyer plein de messages, les gars. Quelqu'un au bout du fil. Salut, mon petit Clarius. Tac, Clarius, on a donné ton contact hier au café puisque quelqu'un cherchait un peintre d'armée. Et ici, vous voyez que, comme je vous disais tout à l'heure, on va avoir différents chats. Les chats personne à personne, les chats avec les associations, ici en l'occurrence, un chat avec les orgas du French War Game Day sur le jeu 9e âge. Je clique ici et pouf, j'ai Tromac, un des arbitres, qui me dit tu joues Harley? Oui, c'est pété. Je lui réponds et automatiquement ça va arriver dans le chat et ainsi de suite. Ce qui est très intéressant, c'est que si jamais vous êtes plusieurs orgas, vous allez pouvoir en fait discuter avec plusieurs personnes en même temps et à chaque fois le chat sera signé justement de l'utilisateur qui est connecté. Donc voilà, les amis. C'est parti, donc là je vous ai fait une petite démo de comment est-ce qu'on a upload des niches. De toute façon il y aura des petites vidéos qui vous seront envoyées dépendamment de vos jeux, hein, vous inquiétez pas dans les prochaines semaines. Et pour ceux qui ont déjà reçu les mails, donc vous allez avoir dans le mail, si jamais vous êtes inscrit encore une fois au French War Game Day, votre email, un mot de passe temporaire et directement des liens pour télécharger l'application. En tout cas, je ne sais pas si Cyril et Julien sont donc sur le chat. Les gars, vous pouvez ouvrir l'accès à l'application. Je vois là qu'on est quasiment 1000 sur le chat. Donc vous allez voir, les gars, voilà, ça va prendre vie. Et je vous invite tout simplement à vous connecter, déconnecter. Là, on voit que, regardez, depuis que je suis en train de parler, on a 470 joueurs de Warhammer 40 000 à 20 km de chez moi qui viennent de se déclarer dans Warhammer 40 000. Donc tout simplement, moi, ce que je vous invite à faire, c'est au moment où... Merci beaucoup les gars pour vos messages. On est chaud bouillant. Merci beaucoup mon petit Madoué. Donc, ça arrête pas de pop, ça arrête pas de pop là, ça arrête pas de pop. Putain, je vais me faire floud. Attention les gars, on peut aussi report. Hein. Plus sérieusement, si jamais vous avez des personnes qui n'ont pas des comportements qui sont acceptables, vous pouvez, là par exemple, je vais aller sur, tiens regardez, Manoé, président de la FEC, on pense que c'est quelqu'un de droit, on n'est pas sûr de ça. Donc tout simplement, j'arrive ici, là j'arrive sur son profil, comme il vient de se connecter, il n'a pas pu remplir, mais moi en tout cas en tant qu'interlocuteur, je peux si je le souhaite signaler un joueur. Voilà. C'est une vérification manuelle qui est faite, puisqu'en fait, on va s'assurer, en fait, avec votre historique, votre chat ou pas, si c'est mérité ou pas. Goban Manoué, on est d'accord, mon petit Robin. Donc, non, plus sérieusement, regardez, je trouve ça énorme. 530, il y a 3 secondes, on était 470, on est 530 dans les 20 km du studio à jouer à Warhammer 40 000. C'est ouf. J'ai déjà vu qu'il y avait un mec à Saint-Mandé, mais genre à une rue du studio, qui jouait à Warhammer 40 000. C'est un truc de ouf. Franchement, c'est beaucoup trop cool comme application. En tout cas, moi, ce que je vous recommande de faire quand vous allez arriver, déjà, si jamais on vous a créé votre compte, grâce au French War Game Day ou juste que vous n'aviez pas encore renseigné votre adresse et ainsi de suite, quand vous allez cliquer sur la petite carte, vous allez avoir un petit formulaire qui va apparaître et qui va vous demander justement votre adresse et si jamais vous souhaitez être visible ou pas sur la carte. Je rassure tout le monde, l'adresse n'est jamais visible. Vos données personnelles ne sont visibles de personne, d'accord? Et même sur la carte, on est au niveau du quartier et de la rue et pas du numéro. Donc ne vous inquiétez pas, vraiment, vous pouvez entre guillemets y aller et il n'y aura pas de problème. On a Piral qui dit oui, c'est moi à Saint-Mandé. D'accord, tu sais quoi, attends, on va aller voir. Là, c'est moi. Attends, t'as pas dû sélectionner encore 2 jeux.
Donc voilà, la première chose moi que je vous recommande de faire, donc vous allez aller dans l'onglet de la carte, vous allez avoir une pop-up qui va apparaître dans laquelle il va falloir renseigner votre adresse et nous dire en fait si vous souhaitez être visible ou pas sur la carte. Moi je vous invite clairement à le faire. Hein. Et derrière vous allez pouvoir aller dans mon profil et pouvoir ainsi modifier deux choses, votre bannière et votre photo de visage et ainsi de suite. Vous allez voir l'outil qui a été choisi pour Android, il est super quali si vous souhaitez cropper et ainsi de suite. Et derrière vous allez aussi pouvoir justement modifier votre profil, les géolocalisation, sa liste de jeux et ainsi de suite. Donc au niveau de la liste de jeux, pour l'instant il y a 53 wargames qui ont été référencés. Il y en a pour qui on a listé toutes les factions, d'autres non. On a aussi mis une dizaine de jeux de rôle et une dizaine de jeux de plateau. Pour l'instant, mais vous inquiétez pas, ça va évoluer très vite. Dans la liste des jeux, hop là, vous allez pouvoir la voir, soit sur la carte, soit ici directement si jamais je veux pouvoir ajouter des jeux. Hop là. Là, vous avez tous les wargames qui ont été choisis et derrière, vous avez aussi toutes les factions. Là, pour l'instant, j'ai pas sélectionné de factions. Là, les jeux de figurines, de plateau et de rôle sont mis tous ensemble. Donc, on est un petit peu près à 65 dans la liste. Vous inquiétez pas, très très vite, donc dans les prochaines semaines, vous allez avoir des catégories où en fait, en gros, vous pourrez ouvrir une catégorie pour aller sélectionner les jeux de figurines que vous souhaitez voir, ouvrir une autre catégorie dans laquelle vous pourrez choisir les jeux de plateau. En tout cas, vraiment, le but, c'est d'avoir une carte qui soit sur mesure par rapport à votre besoin. Là, encore une fois, on commence par la com de French Wargame Studio. On s'attend à avoir plus de wargamers que de rôlistes ou de wargame border. Mais voilà, ça va arriver très vite. Et donc, vous allez aussi pouvoir choisir donc, vos jeux, le nombre de points que vous avez, et ainsi de suite. Pour l'instant, il manque quelques petits logos. Par exemple, là, il y a Super Fantasy Brawl. Comme en général, il y a aussi des jeux de plateau. On n'a pas mis les factions des jeux de plateau. On a mis est-ce que j'ai le jeu ou est-ce que je sais y jouer. Pour savoir, il y a toujours des personnes qui en fait ont dû acheter le matériel de jeu, mais ont envie d'y jouer. Infinity, bien sûr qu'il y ait mon petit Fenlas. Hop, j'attends juste, excusez-moi, un retour pour savoir si c'est... Je regarde aussi mon téléphone, comme quoi j'ai reçu une notif, comme quoi il y avait bien des messages qui étaient arrivés. Alors, on a un certain nombre à avoir disparu de la carte il y a un certain temps. Alors, attends, bougez pas, on va regarder. Regardez, c'est en train de grimper, on est à 630. Alors, je précise, hein, c'est pas 630 en France, hein, c'est 630 uniquement dans les 20 km de là où je me trouve. Hein. C'est insane, les gars. C'est trop cool. Alors, attendez, je vais un petit peu... J'essaie de monitorer pour info l'ouverture. Alors, attendez, bougez pas. En fait, je parle en même temps, justement, aux personnes qui gèrent aussi l'application avec moi. Hop là. Il y a Mox, tu as raison. Mox qui dit sur les listes d'armées de Warhammer 40 000, il manque les World Eaters. T'as raison. En fait, en gros, si tu veux, la base de données a été initialisée il y a un certain temps et il n'y avait pas encore le codex. Donc voilà, ça fait partie des petites choses qui peuvent être ajoutées dans la volée, donc vous inquiétez pas. Hein. Alors, Ultramarine qui dit pourquoi est-ce que l'application est en Peggy 18? Tout simplement parce que, en gros, on est sur une application de rencontre. Et en fait, on est flagué comme réseau social et application de rencontre. Et voilà, en fait, c'est pour éviter tous les problèmes qu'on pourrait avoir sur sur les datas et ainsi de suite. C'est le Tinder du Wargame. Exactement, ouais. Alors, écoutez, on a Cyril qui vient de nous dire que le script était passé. Donc, les gars, vous pouvez tous essayer de vous connecter à l'application, commencer à remplir vos profils et ainsi de suite. Hein. On va essayer de mettre à jour. Pareil, au niveau des fonctionnalités qui vont arriver très vite, en gros, c'est le fait de pouvoir swipe sur le bas pour en fait mettre à jour les pages. Là, pour l'instant, ça n'est pas encore implémenté. Alors, écran blanc, est-ce que c'est normal? Siffleur, non, c'est pas normal. Alors, du coup, pour les pages boutiques, pour les futures pages boutiques, est-ce qu'on passe pour un compte normal ou il faut attendre avril pour la créer? Non, non, il faut attendre avril pour la créer. En fait, là, sinon, vous serez juste visible en tant que joueur, vous gagnerez pas. Pardon, en visibilité, mais les assos et les boutiques, vous aurez un logo spécifique, vous aurez vraiment des pages spécifiques qui seront à la fois publiques et privées, dépendamment des parties, pour ça. Donc voilà, attendez, et voilà, je sais que c'est, on a envie que tout soit prêt maintenant, mais voilà, on voulait apporter quelque chose de quali et de stable, et c'est pour ça que on fait vraiment, on lotifie les fonctionnalités. Alors, ça dit au niveau du chat qu'on a des personnes qui en écriraient. Alors, je sais pas si c'est une personne.
ou si c'est d'autres. Page payante pour les associations Sneakit. De toute façon, vous inquiétez pas les gars, que ça soit les associations et les boutiques, l'application va être intégralement gratuite durant les prochains 3 à 6 mois. D'accord? Et je vais clarifier les choses parce que j'en ai un petit peu marre de voir des choses sur Internet alors que les gens ne savent pas. L'application, en fait, sera ce qu'on appelle un freemium. C'est-à-dire que déjà pour vous utilisateurs, quasiment tout sera gratuit. Ou en tout cas, tout sera gratuit dans un usage raisonnable. C'est-à-dire, la carte et le fait de rencontrer du monde, ça sera constamment gratuit. La galerie, elle sera gratuite. Sauf que c'est évident que si jamais vous voulez balancer 400 photos par jour, aujourd'hui, ce qui coûte cher sur Internet, c'est la bande passante et le stockage. Donc là, peut-être que pour un usage abusif des galeries, ça sera payant. Donc voilà. Et par contre, pour les boutiques, ça sera payant. Pour les associations, on ne sait pas encore, mais on sera de l'ordre de l'euro symbolique. Sauf qu'il faut imaginer, les gars, que si jamais il y a 500 associations en France, bah nous, ça nous permet de récupérer 500 euros bruts, mais de pouvoir payer les serveurs et ainsi de suite. Voilà, je rappelle, hein, pour l'instant, c'est une application qui est gratuite. Donc on veut que ça soit une application communautaire, mais derrière, il y a des enjeux énormes derrière en termes justement de poids financier. Alors, certaines personnes disent qu'il y a une page blanche après l'authentification. D'accord, les gars vont aller regarder un petit peu ce qui se passe. Je vois pas toutes les factions de 40K. Alors, la Castafiore, on m'a fait remarquer tout à l'heure qu'il manquait les World Eaters, et c'est vrai. Alors, les stats qui dit bonjour, la photo ne s'enregistre pas. C'est-à-dire les stats. Trop de monde, ça plante. C'est complètement possible, hein. Normalement, le serveur avait été sursizé pour aujourd'hui. Mais là, on va voir. Alors, Tanging qui fait on est en liste d'attente sur les French Game Day, sur les fichiers du Drive, mais inscrit sur MHK. Alors, normalement, il faut que tu regardes si le fichier est toujours mis à jour ou pas. Bob qui dit tout marche de mon côté. Donc, les gars, bah, c'est simple, hein, on peut vérifier. Regardez-moi là, si je vais sur la carte, donc déjà, hop, ça va me permettre aussi de voir que là, bon, bah, c'est en train justement de remonter. On est à 950 joueurs, les gars, c'est insane. C'est ouf, les gars. On est à 950 joueurs dans les 20 km du studio. À quel moment je pensais qu'il y avait 1000 mecs qui jouent à Warhammer 40 000 à 20 km de chez moi? C'est énorme. Franchement, là, on est en train de vivre un truc de ouf, les gars. Déjà, on est en train de voir la naissance d'un réseau social. Et en plus de ça, ça prouve, putain, que la communauté du Wargame, elle est ouf. Elle est ultra active. En tout cas, en région parisienne. Mais moi, je suis de l'autre côté du périph', les gars. Je suis pas à l'intérieur de Paris. Donc, franchement, c'est déjà énorme. Donc, en tout cas, là, on va regarder un petit peu qui a joué le jeu. Choisis Warhammer 40 000. On va dire, allez, 1000 km, on est des fous. Et là, bah, normalement, on va voir sur la carte. Hop là. Alors, attendez, mon émulateur fait chier, j'arrive pas à reculer. Donc là, ça affiche que les joueurs de Warhammer 40 000. Hein. Donc là, la garde, ouais, c'est un petit peu de mal à charger, mais donc si jamais je clique ici et qu'on va, hop, on va ici, on voit que Terralas est donc déclaré en tant que joueur de Warhammer 40 000. Si jamais je vais sur son profil, eh ben, il sera mis en joueur. Donc voilà. Alors, on a Vandrel qui fait, il y a des gens comme moi qui vont s'inscrire alors qu'ils sont en train de monter leur première figurine. Mais on s'en fout, t'inquiète, au contraire. Mais c'est ça qui est trop cool. Déjà, je pense que le fait de savoir que t'as des joueurs, et même pas que des joueurs, juste des mecs qui seront flagués en tant que peintres, hein, c'est génial. Et ça fait peut-être partie des fonctionnalités, tu vois, je pense à voix haute qu'il faudra mettre plus tard en cours, par exemple, tu es un peintre, mais tu ne joues pas. Et bah de faire en sorte que tu puisses montrer les marques, ou en tout cas les figurines que tu peins. Tu vois ce que je veux dire? Mais directement dans ton profil, j'aime les marques de Game Workshop, même si je suis pas un joueur, j'aime leurs produits, tu vois. Ça serait intéressant. Parce que tu pourrais faire justement des sessions de peinture avec d'autres personnes. Merci beaucoup, Barbie. Barbie Turk. Alors, l'entre du Wargame qui fait je suis inscrit au French Wargame Day, mais sur mon compte ça n'apparaît pas. Alors l'entre du Wargame tu vas certainement recevoir de toute façon. Mais en plus je t'ai vu ouais, sur la carte, je sais plus quel jour, mais je t'avais vu inscrit. Alors en fait va juste falloir. En fait en gros on est des humains, c'est-à-dire qu'en fait on a besoin d'un lien logique pour pouvoir vous trouver. Donc en gros si le mail que tu as utilisé pour t'inscrire au French Wargame Day n'est pas le même que tu avais fait en accès anticipé, on n'a pas moyen de retrouver nos petits, nous. Donc, si c'est le cas, ne t'inquiète pas, tu vas recevoir un mail entre maintenant
et on va dire demain matin, qui va te dire ton compte pour bienvenue, tu es bien inscrit au French War Game Day. Si tu reçois, enfin, le texte, c'est si tu reçois ce mail, tu es bien inscrit au French War Game Day, voilà ton compte pour l'application et ainsi de suite. Et après, l'entre du wargame, va falloir voir. Aujourd'hui, si on regarde un petit peu les tournois, vous allez voir qu'en fait, il y en a certains, bon là, qui sont complets, mais vous allez voir où ceux où il y a de la place, par exemple, ici, alors je sais pas si je vais pouvoir le trouver facilement. Hop, je vais donc là, oh bah dis donc. Eh ben ça a pété. Eh ben ça a pété. Ah, attendez, bougez pas, je change juste d'écran parce que je vais retaper mon mot de passe pour. Ah bah non, c'est bon ça. Non, c'est juste du lag. Ok. Alors le CTO, hein, t'as arrêté de pédaler. Hop, je clique ici et en fait, alors je sais pas, ouais voilà, on voit pas. Par exemple, ici, vous voyez qu'en fait sur son équipe, il y a 1 sur 2. Et ben en fait, c'est tout simplement que lui, quand il avait rempli le formulaire, soit il avait mis son mail sur les 2 joueurs, soit il n'avait pas renseigné le deuxième joueur. Certainement pour réserver une place ou quoi. On n'est pas magicien, donc tout simplement, en fait, là, lui, il est 1 sur 2. Pas de souci. Vous pouvez envoyer un mail directement à question@frenchwargameday.com si jamais vous n'êtes pas dans la bonne pool ou si jamais il y a un problème avec votre mate et que vous voulez changer d'identité et ainsi de suite. Alors, Patawet qui fait salut vie, est-ce qu'on peut mettre quelque part l'info filtrable comme quoi on peut accueillir une partie chez soi, on a de la place sur une table, des décors, etc. Patawet, ça sera intégré en même temps que la galerie pour que tu puisses avoir dans ta galerie en fait une partie domicile entre guillemets. On a Calastifon, voilà, qui représente la communauté belge, qui nous dit quand même 3 joueurs dans mes 20 km. Et c'est que le début, les gars. Vraiment, j'insiste, je compte sur vous. N'hésitez pas à tout simplement en fait, à en parler autour de vous et ainsi de suite. Là, moi, pour l'instant, vraiment, je me focalise sur Warhammer 40 000, Age of Sigmar, 9e âge, enfin les jeux qui sont présents au French War Game Day. Mais en fait, comme là, on est à 60 Wargames, je vais pas tarder à aller voir toutes les communautés sur leur page Facebook, leur Discord et ainsi de suite pour leur dire, les gars, venez, en fait, votre commu, vos jeux sont présents ici. Mais vraiment, ça fait partie ça fait partie du jeu d'une application qui est communautaire. C'est qu'il faut en parler à vos amis pour qu'ils soient visibles dessus et ainsi de suite. C'est vraiment, il doit y avoir une inertie globale des joueurs francophones qui ont envie d'utiliser l'application. Bon, là, on sent quand même qu'à la base, c'est un peu en PLS. Voilà, ça charge les. Ouais. Ah, oh, les bâtards. Ah ouais, vous êtes vénères quand même, vous m'avez trouvé quoi. Ah ouais, il va y avoir du harcèlement, les gars. Attention, je reporte. J'ai le report facile. Non, je plaisante. Merci beaucoup, les gars, pour tous les messages, c'est insane. C'est Jackie Michel, putain. Putain, il est bas là ou il est pas. Ah putain, ça lag. Après, je suis sur émulateur, c'est pire. Coucou, c'est Jackie Michel. Ah, regardez, je suis ici. Je me dis, j'ai été trouvé sur la carte par un wargamer sexy. On va aller voir ça, les potes. Je clique directement sur sa petite tête. Et regardez, il est pas beau gosse, Jackie. Les gars, vous le voyez sur le chat tout le temps. Et bah là, vous voyez qui y a derrière. C'est génial. C'est génial. Putain, je suis amoureux de cette application. Petit débutant. Mais tu es tellement plus, mon petit Jackie. C'est quoi, je te mets un pouce. Cordialement, mais je te mets un pouce. Ouais, voilà, ouais, là, c'est plus un crash test, les gars. Vous êtes en train de mettre en PLS mon chat. Hein. Putain, j'ai un tour de match. Franchement, je peux vous dire que j'ai drop Tinder, les gars. Avec Mayobi App, je sers beaucoup plus qu'avec les autres applis. Hein. Pourquoi ? Parce que là, mon niveau de peinture est pris en compte. C'était pas le cas sur les autres applis, les gars. Non, mais les gars, en effet, c'est là que je suis super excité. Mais les gars, faut se rendre compte. En fait, là, on voit la naissance d'un outil de ouf. Vraiment, enfin déjà il y a beaucoup d'émotionnel parce que ça a été du temps et là encore, je pense, je peux vous dire à Cyril et Julien qui littéralement dorment 4 à 5 heures par jour depuis plusieurs semaines voire mois pour arriver à ce résultat-là. Et voilà, tout n'est pas parfait, il y a des latences parce que là on est 1065 sur le live et sur l'application là, je sais pas à combien de comptes on est les gars, mais voilà, c'est complètement dingue quoi. Alors, ça fait combien de temps qu'on bosse sur le projet avant la sortie? Le projet, si tu veux, en tout cas, l'idée est sortie en 2019. En 2020, de mémoire après le Covid, j'avais échangé avec des développeurs, je pourrais retrouver les dates, notamment avec Gotra, un pote avec qui à l'époque on avait déjà pensé à French War Game Studio, en fait pour on regardait ensemble déjà l'API Google Maps, comment est-ce qu'elle fonctionnait en termes de coûts et de faisabilité technique. Ensuite, en 2021, j'avais fait un appel à des développeurs sur la page Facebook de French War Game Studio, j'avais reçu plein de demandes et ainsi de suite, mais donc, je pense qu'à ce moment-là, une partie des specs était déjà faite, mais je n'étais pas mature dans ma tête en termes de temps, de vie perso, pour pouvoir justement partir sur ce projet. C'était le moment des French War Game Day qui avait été décalé et ainsi de suite. Et donc, c'est vraiment sur 2022 que l'application a été développée là-dessus. Et c'est un projet qui a pris plus de 6 mois.
de développement actif. Alors, est-ce qu'il y a encore des gens coincés sur la page blanche? Vous inquiétez pas, les gars. Ça, il faut rester dessus. Vous avez vu, moi, mon chat, c'est sur une page blanche et ça va être rechargé, ainsi de suite. Là, de toute façon, on a 2 développeurs qui sont en train justement de monitorer les serveurs et c'est aussi le but et c'est aussi pour ça qu'on l'a fait en live. C'est justement aussi de voir comment est-ce que l'application tient la charge. Alors, on a Logoche qui fait un petit message à Evie dans le chat et découvrir qu'il y a 395 joueurs à côté de chez moi. Non, mais c'est insane. C'est insane. En fait, je pense même qu'il va peut-être falloir faire des filtres sur je veux affronter que des Xenos ou quoi. Pour l'instant, c'est pas prévu. On fait des filtres par jeu, mais peut-être même par faction ou par profil de joueur parce qu'on est trop nombreux, les gars. On est légion, putain. Alors, on a Nono Kogwar qui nous fait parle-nous des fonctionnalités de l'onglet tournoi, s'il te plaît. Alors, en gros, si tu veux, pour l'instant, encore une fois, comme je disais, sur le premier onglet, vous allez tout simplement avoir votre statut et le statut du tournoi. Il y a eu ce qu'on appelle en informatique des key users, donc littéralement traduit, des utilisateurs clés, qui sont les ambassadeurs des besoins. On en a eu pour tous les jeux. Là, par exemple, pendant que je fais ce live, on a Toto qui vient de m'envoyer justement certaines petites mises à jour par rapport à Star Wars Légion. Derrière, chaque jeu va avoir ses propres spécificités. Je précise, l'application ne permet pas de créer des listes. On les gère, mais on ne les crée pas. Parce que imaginez sur, là en l'occurrence, 63 wargames, dès qu'il y a une mise à jour de coup en point, ça serait pas possible à maintenir. Donc là, en tout cas, on va avoir le statut qu'on va avoir sur un tournoi. Là, comme je vous disais tout à l'heure, je suis moi inscrit sur le tournoi de 9e âge. Donc en fait, je vais aller dessus. Ça va me permettre tout simplement de vous montrer un petit peu ça. Pas de panique, hein, il y a une page blanche. C'est juste de la latence. Vous avez vu, celle-ci est apparue. Donc là, ça me dit que je suis déjà inscrit à un tournoi. À terme, on pourra gérer le paiement et les inscriptions directement depuis l'application. Là, comme en fait au moment justement où on a lancé les inscriptions l'année dernière, l'application n'était pas mature pour ça. On avait fait ça via des formulaires, via plein de choses. Là, pas d'inquiétude aussi, le tournoi de Warhammer 40 000, les tournois de Warhammer 40 000 ne sont pas au niveau de la gestion des listes dans l'application. Le jour J, ça sera dans l'application, mais aujourd'hui, vous allez recevoir un mail pour vous expliquer comment enregistrer vos listes. En gros, par rapport à la FEC, qui je rappelle a quand même 1000 listes globalement à corriger en 3 semaines. Ils ont eu, on va dire, ils n'ont pas eu les effectifs qu'ils imaginaient avoir sur l'application. Donc ils ont préféré en fait aller sur MHQ, qui est l'outil qu'ils connaissent uniquement pour la correction de listes. Mais vous avez rien à faire. On s'occupera nous de migrer vos listes déjà uploadées sur MHQ directement dans l'application. Donc en fait, au même titre qu'aujourd'hui, là, je suis un joueur de 9e âge et dans mes notifs, j'ai vu que j'avais été inscrit et en un clic, je peux directement accéder à ma partie à moi. Là, vous avez vu, tout à l'heure, je vous disais, en tant qu'admin, j'ai validé ma liste. Là, moi, j'arrive, je suis validé. Et ça fait derrière que si jamais je vais sur FWS, on voit que mon armée a bien été changée et que je n'ai plus rien à faire. Derrière, on va avoir ici d'autres icônes. Voilà. En fait, vous aurez tout simplement la génération de la ronde 1 une fois que le tournoi sera fait. En gros, les amis, ils ont des petits boutons ici que vous ne voyez pas, avec gestion du tournoi, publier les listes, générer la première ronde, et ainsi de suite. Et à partir du moment où c'est fait, vous avez tout simplement ça. Et si jamais vous avez, suivi ici votre event, alors vous recevez automatiquement une notification sur votre téléphone qui vous dit le tournoi FWD 2 9e âge 2 versus 2 vient de publier les listes ou alors vient de générer la première ronde pour savoir contre qui vous allez être. Et là, automatiquement, vous allez avoir, j'en sais rien, Team 1 contre Team 2 et directement, si je clique sur Team 1, j'ai accès à sa liste. NetDiver qui nous fait version tablette, c'est pareil. Alors la version tablette n'est pas optimisée tablette. En fait, en gros, si tu veux, en tout cas sur iPad, c'est la version téléphone qui est grossie. Donc voilà, c'est pas optimisé. En fait, c'est tout simplement une priorité au sein des développements et surtout des coûts des développements NetDiver. Merci beaucoup, Calastifon. Parce que en gros, si tu veux, faut savoir qu'en fait aujourd'hui, l'usage tablette, c'est seulement 2,5% des utilisateurs. Donc voilà, ça n'a pas été priorisé. En gros, aujourd'hui, il faut comprendre que quand tu développes une application mobile, le plus casse-pied, et je suis très poli de le dire, et croyez-moi, c'est vraiment chiant, c'est Apple, mais que Apple, c'est 35% du parc européen de téléphones. Et je vais même aller au-delà, dans notre communauté, on s'adresse en général à des gens qui ont un petit peu de moyens, et en fait, plus tout le monde dans les moyens, plus la population d'usagers d'Apple est grande. Donc dans le Wargame, on est, à mon avis, à 40% minimum d'utilisateurs d'Apple. Donc c'était la priorité, c'était d'avoir des versions stables sur Android et sur Apple.
Donc voilà. Donc vous inquiétez pas, comme je le disais, vous avez des petites latences pour l'instant sur l'usage de l'application, sur la carte et ainsi de suite. C'est normal, encore une fois, hein, là on est en train de tester, il y a deux personnes qui sont en train justement de monitorer, donc de regarder un petit peu le serveur, comment est-ce qu'il réagit au niveau de différents indicateurs, la latence que vous avez sur vos pages, la RAM du serveur, ou comment est-ce que ça réagit au sein de vos téléphones. Donc vraiment pas d'inquiétude par rapport à ça. Pour les personnes qui ne sont pas justement inscrites dans un des tournois, n'hésitez quand même pas à y aller, puisqu'en fait le but premier de l'application, c'est ça. Voilà, regardez, c'est dingue. Je vous rappelle, on a ouvert le live tout à l'heure à 18h et quelques, donc il y a une trentaine de minutes. Je me rappelle plus, on était à 230 joueurs de Warhammer 40 000. On est à 1380. C'est insane. C'est un truc de ouf. Excuse-moi, non, je précise, 1380 à 20 km de moi. Putain, c'est un truc de ouf, quoi. Alors, on a Monsieur Big DL qui nous fait cool dans ma ville. On est deux pour le moment. Eh ben, écoute, parle-en autour de toi. Parle-en à ta boutique locale, à ta tout ça. Je rappelle, c'est 100% gratuit, donc il n'y a pas de contrepartie pour pouvoir utiliser l'application. Il y a un joueur au Panama et un en Israël. Francophone. Alors, Canada, Costa Rica, US, il y en a partout, bien sûr, mais on a infiltré, les gars, toutes les strates des sociétés, c'est sûr. Alors, on a Yoro qui nous dit, est-ce que les développeurs vont parfois au French Game Café? Julien était une fois, Cyril n'a pas été, ouais. Et Charles, lui, a été plusieurs fois. Il y a Espace qui fait on est deux donc à 80 km autour de chez moi, sniff. Les amis, vous inquiétez pas, les gars, l'application est officiellement ouverte depuis 30 minutes. Donc en fait, le but c'est aussi d'y aller régulièrement, une, deux fois par jour, et d'en parler en fait au sein justement de vos communautés, parce que ça ne tombe pas du ciel, il faut que des humains réels s'inscrivent derrière. Donc voilà, c'est important de jouer le jeu aussi, quoi. Alors, on a Faroven qui fait salut, félicitations, merci beaucoup. Question, est-ce que la liste du tournoi des Days qui présente dans l'appli surplante la liste de Google Doc? Non, non, c'est celle du Google Doc qui fait foi, mais voilà, il faut qu'on fasse une repasse aussi par rapport à ça. Alors, on a Kikida qui nous dit vraiment cool, j'espère que l'application va prendre. Écoute, là, à l'instant, tu vois, depuis le début du live, hein, il y a eu 450, enfin, 420 comptes qui ont été créés. Là, on est à 4920 comptes. C'est dingue, hein. C'est un truc de ouf, les gars. Putain, on va être à 5000 comptes avant 18h, avant 19h, c'est un truc de ouf. C'est un truc de barge, les gars. C'est ouf. Enfin, les estimations étaient pas du tout là et franchement, c'est trop cool, quoi. Enfin, d'ailleurs, je pense qu'on va même. On va même créer un chat. Je sais pas comment est-ce qu'on pourrait faire par rapport au droit à l'image et ainsi de suite, mais peut-être qu'on va créer un chat au niveau de Discord pour vos rencontres. En fait, qu'on puisse voir les belles histoires, c'est-à-dire les personnes qui se sont rencontrées grâce à l'application et qui ont pu passer une bonne soirée ou juste papoter, quoi. Tabli qui dit, vous tabliez sur combien? Moi, personnellement, je tablais sur 3000 la première semaine, tu vois. Donc voilà, c'est insane. C'est un truc de ouf. Merci aussi à toutes les personnes qui sub, hein. Désolé, ouais, je suis dans la hype de l'appli et comme ça sera certainement rediffusé sur YouTube, euh, je remercie pas, mais merci vraiment pour toutes les personnes qui sub et qui follow. On fera des lives un petit peu plus chill. Pour information, je répète, s'il y a des personnes qui sont dans la région, enfin, qui sont dans le sud de la France, je serai au Festival international du jeu de Cannes à partir de demain, mais demain c'est une journée presse. J'ai rendez-vous pour information avec Asmodée pour parler de leur roadmap, de l'application aussi et de différents word games qui peuvent arriver chez eux. Je pense que vous avez quelques doutes sur 2023. Mais voilà, et le reste de la semaine, ça sera du jeu directement. Je me baladerai dans le salon et je ferai certainement le tournoi de Warhammer 40 000 samedi et dimanche. Et je vous invite à passer, les gars, parce que de ce que j'ai compris, on va jouer sur la plage. La pièce qui accueille les tournois, puisque il y a du Assoif, donc il y a du Game of Thrones, il y a du Warhammer 40 000, euh, il y a du Star Wars Légion aussi. En fait, on sera directement le long de la mer. Donc, à mon avis, le cadre va être insane. Il y a quelques années, c'était le long du port. C'était magnifique. Et voilà, donc là, ça va être trop cool. Un tour chez Parabellum. Je les ai pas vus au niveau sur la liste des stands. Mais clairement, oui, ça fait partie de ceux que je veux rencontrer. Ils m'avaient fait tester le jeu l'année dernière avec Pride. C'était trop cool. Et là, maintenant que leur jeu est vraiment en train de prendre et qu'ils ont qu'ils ont plus en plus, ils ont énormément évolué. Aujourd'hui, leur gamme plastique, je parle pour les dernières années, on est quasiment du niveau de Game Workshop en termes d'injection plastique. Donc le jeu est très prometteur.
Alors, on a Logosh qui fait 600 joueurs maintenant près de chez moi. L'application est vraiment intuitive, beau travail des devs. Encore une fois, je reçois beaucoup de les amis de merci, ainsi de suite. Et je transmets à Julien et Cyril, qui sont les deux développeurs à temps plein sur l'application. Et aussi à Charles, qui a fait un travail extraordinaire. Charles, les amis, qui était aussi Charles Décoré, qui était aussi le designer du maillot de l'équipe de France de Warhammer 40 000, à qui justement de qui je me suis rapproché pour faire la charte graphique de cette application et l'ergonomie, parce que je trouve qu'il avait fait un travail de ouf de façon bénévole sur Warhammer 40 000, et là de façon rémunérée certes, mais il a sous-évalué énormément justement le coût réel de son travail pour ça, donc vraiment j'en suis très reconnaissant, les amis. Alors, au moins avec l'appli, on peut voir les vrais les jeux les plus joués de Game Workshop. Mais en fait, Papa Zulu, ça va bien au-delà de ça. C'est qu'en fait, si tu veux, on se rend compte qu'on ne connaît pas la population des Wargamers. Aujourd'hui, je vais dire un truc, la base client de Game Workshop, c'est limite la base client enfin, la base de viewers de French Wargame Studios sur YouTube, si tu veux, en termes de données démographiques. Et avec ça, on va être capable réellement de savoir les joueurs, de voir les joueurs. Et c'est des données qui sont publiques. Tu ouvres ta carte, tu vois en fait littéralement les gens. Tu te dis, je vais afficher les joueurs à 1000 km j'en sais rien, qui jouent, je sais pas, même à Tale of the Rift, qui est un jeu qui va arriver et qui est déjà présent sur l'application. Et tu vas pouvoir voir littéralement combien il y a de joueurs, en tout cas de joueurs sur l'application qui ont décidé d'être visibles. Mais si tout le monde joue le jeu, tout le monde va pouvoir justement savoir ça. Et c'est extraordinaire. Et hop, on vient de prendre 10 joueurs de Warhammer 40 000 depuis cette petite phrase. On est à 1440 joueurs de Warhammer 40 000, c'est insane. J'ai essayé d'aller faire bugger un petit peu l'application. Putain, vous êtes des ouf, les gars. Oh, il y a une bite. Non, j'ai code. Alors, tu as oublié. On a Pierrot, putain. Ah, Pierrot, hop, ça part directement en bisous, ça. Hop, ça part en follow, ça. Pour l'instant, les gars, en fait, les personnes que vous suivez, il n'y a pas d'incidence, mais d'ici quelques semaines, vous recevrez toutes les notifications par rapport à la vie de la personne. Mais comme pour l'instant, on n'a que les French Wargame Day qui sont dedans, le follow n'est pas encore intéressant par rapport aux notifs. Aujourd'hui, vous recevez uniquement les notifications qui sont faites par rapport à votre messagerie. Alors, on a Eprint qui fait du coup, si l'appli bug en mode tout gris, comment est-ce qu'on contacte le service client? Alors, l'application étant gratuite, on peut pas vraiment appeler ça un service client, les gars. Mais tout simplement, via le Discord, vous avez trois canaux qui ont été faits, enfin 2 canaux qui ont été faits. Un pour les anomalies, 2 pour les bugs bocants. Mais pour l'instant, comme en fait, en gros, là, ils sont en train justement de regarder le serveur, comment est-ce qu'il réagit. Parce que, les gars, on a 5000 comptes qui viennent d'être créés. Hein. C'est insane. Hein. Donc, et mes estimations étaient. Enfin, même l'estimation que je leur avais faite, eux, sur le serveur, c'était 3000 la première semaine. Donc, c'est aussi un petit peu normal. Ils vont devoir adapter la RAM, ils vont devoir adapter plein de choses par rapport à ça. Donc, moi, je vous suggère, si jamais là, ça marche pas, de repasser d'ici 2 heures. Si ça marche pas, dans 4 heures. Et si ça marche pas, par exemple, demain matin, là, n'hésitez pas à aller sur le Discord French Wargame Studio. Vous allez avoir justement donc, le canal bug majeur. Je vais vous donner le nom exact. C'est. Je suis bloqué. Voilà, je suis bloqué. Et voilà, d'ailleurs, je vois Père Plancha qui a mis une petite photo de sa page blanche, et ainsi de suite. Alors, on a un mec qui s'ennuie, qui fait putain, il y a un mec à 5 km de chez moi. Mais c'est ça qui est génial. On a Oberon avec nous qui fait compte créé, j'ai mis Sozy de la voix d'Alain Chabat. Peut-être que tu vas découvrir qu'il y a des mecs dans ta caserne qui jouent, mec. Enfin, c'est ça qui est génial en fait. En fait, là, on va pouvoir se rendre compte de plein de choses, c'est complètement extraordinaire. Enfin, je suis choqué, enfin, je suis chaud de ouf. Alors, attendez, bougez pas, je vais essayer d'aller moi aussi un petit peu naviguer, parce que là, j'ai trop envie de jouer avec l'application maintenant. Ah, attends, putain, mon navigateur déconne, je peux pas reculer. Alors, Nonoko Noir qui nous dit l'application gère aussi les résultats des rounds pour aider leurs gars. Oui, oui, complètement. En fait, en gros, si tu veux. Alors, pour l'instant, non, puisqu'en fait, je le rappelle, là, seuls les tournois des French Wargame Day sont dans l'application. Une fois que les French Wargame Day seront passés, alors on ouvrira l'inscription des tournois pour les gens.
Et donc là, vous pourrez créer vos tournois avec plein de choses. Est-ce que vous voulez une ronde suisse? Est-ce qu'à un moment, vous voulez un top 2, un top 4, un top 8 à partir de la cinquième ronde? Donc vous pourrez vraiment tout faire. On a pris des estimations de besoins ultra complexes. Vous pourrez aussi adapter, par exemple, moi, dans mon jeu, je veux que la victoire, ça soit, je sais pas, pas à 11-9, mais à, j'en sais rien, 40 versus 20. Enfin, vous pourrez en fait modifier tout ça lors de la création de votre tournoi. Alors, on a Titan Maxidus qui nous fait: est-ce que l'application prend la localisation de la personne au lieu de la résidence? Non, je t'explique. En gros, l'application pour toi, ton point, c'est l'adresse que tu as mise. Par contre, quand tu fais une recherche, c'est par rapport à là où tu mets ton curseur sur la carte. Je t'explique. Hop, j'ai viré mon filtre. Là, on va mettre par exemple un critère à, j'en sais rien, 170 km de chez moi. D'accord? Là, il va m'afficher tous les joueurs à 170 km de là où j'ai mon curseur. Pourquoi? Parce qu'en fait, en gros, si tu veux, tu ne fais pas que vivre avec ton adresse et il faut aussi que tu sois capable d'aller voir là où tu iras demain là-dessus. Regarde, hop, on va faire, tu vois, donc là, hop là. Attends, j'ai du mal, j'ai cliqué sur le mauvais bouton. Ah, voilà, je l'ai mis 13 km. Hop, je vais remettre un peu plus. 170 km de chez moi. Hop, automatiquement, tu as tous ces joueurs qui sont localisés. D'accord? Mais par exemple, si jamais je mets le centre de mon curseur sur, j'en sais rien, Clermont-Ferrand, là, j'ai pas cliqué. Je clique, regarde, il va mettre à jour. Hop, et là, il m'affiche toutes les personnes qui sont à 170 km de Clermont-Ferrand. Comme ça, si jamais. En fait, je la fais courte. Et c'est la vérité, en plus l'application n'était malheureusement pas encore lancée. Je voulais trouver des joueurs du Seigneur des Anneaux parce que j'avais trop envie de jouer au Seigneur des Anneaux ce week-end à Cannes. Et donc en fait j'aurais pu sélectionner si l'application était déjà en marche. Hop, Seigneur des Anneaux. Et là j'aurais tout simplement bougé mon curseur pour aller sur la côte d'Azur. Putain, Gibraltar. Et automatiquement, tu vois, il m'aurait mis les joueurs du Seigneur des Anneaux. Et donc j'aurais pu les contacter pour planifier mes parties. Tu vois, c'est comme ça que ça marche. Et si derrière je veux retourner là où je suis localisé, par rapport à mon adresse, je clique ici et automatiquement en fait, il me relocalise là où je suis. Et il me recharge, même filtre qu'avant, les joueurs à 113, à 170 km de là où j'ai mis mon adresse. Alors, Squall Félin qui fait: est-ce que tu lis les messages que j'envoie? Bah, ça dépend parce que là, je vais pas te mentir. Là, j'ai du travail. En tout cas, c'est bien parce qu'on n'avait pas testé autant de messages hein, pour les bugs. Alors, on a Techlis qui fait un voisin du même immeuble. Putain. Alors, question très intéressante de Dynames qui nous fait: faisant partie d'un club multijeux, est-ce qu'il y a des tags spéciaux pour les joueurs Magic, Pokémon, Yu-Gi-Oh, jeux de plateau en tout genre, JDR et tant d'autres? Alors, non, pour l'instant, il n'y a pas. Enfin, s'il y a des tags, enfin, je sais pas, le terme n'est pas tag. Le terme, il est pour l'instant. Mais ça va changer très très vite parce que ça fait partie pour moi des fonctionnalités majeures qu'on doit corriger en termes d'ergonomie. En gros, pour l'instant, t'as jeu joué, t'as qu'une seule liste qui reprend tout. Tu vois? Hop, là j'enlève Warhammer 40 000. T'as qu'une seule liste qui reprend tout. Et si jamais tu vas au fond de la liste, on a intégré une dizaine de jeux de rôle et une dizaine de jeux de plateau. Ce qui va se passer, c'est que plutôt que de faire une grande liste dégueulasse comme ça, t'auras. J'aurai une petite hirondelle, donc une petite flèche vers le bas. Je clique, j'ai tous les jeux de plateau. Je clique, j'ai tous les jeux. Enfin, j'en choisis quelques-uns, 3, 4, 5. Je ferme la fenêtre, je fais la même chose pour le JDR, et automatiquement, il va sauvegarder ça dans ma carte. Tu vois? Donc voilà. Là, pour l'instant, comme on était limité par le scroll, on a bridé énormément. Et là, j'étais limité à 63 wargames de mémoire. Donc voilà. Ça va aussi nous permettre de regarder si par exemple dans un mois, il y a des jeux qui ont un joueur en France, malheureusement, on les enlèvera histoire d'avoir une liste un petit peu plus lisible. Night Hunter qui fait: mais où est-ce qu'on swipe sur les gens? C'est après le profil. Putain, S miniature, je suis un gogol, j'y ai même pas pensé quoi. Hop. Et donc là, les gars, je vais afficher, j'en sais rien, 230 km donc de chez moi. Et regardez, bah, c'est la merde. Hein. C'est la merde. Hop, je vais revenir à quelque chose d'un petit peu plus cohérent, 20 km. Et là, hop, on va voir à Saint-Mandé, enfin, en région parisienne en tout cas. Putain, c'est dingue. C'est ouf. Attends, je vais demander combien de comptes ont été créés là dernièrement parce que c'est ouf. Alors, Blood Bowl, il manque? Non, il y est Blood Bowl. Attends, je peux vérifier, mais pour moi, il y est Blood Bowl. Hop, alors attends, je sais pas du tout. J'espère ne pas casser mon affichage.
T'as même Blitzball, dis-toi. S'il n'y est pas, t'inquiète, c'est un oubli. Pareil, si jamais il y a des petites erreurs au niveau des factions, et ben vous allez tout simplement dans la catégorie du Discord petit bug, parce que on considère que ça n'a rien de bloquant. Et en fait, nous, on fera on fera, on va dire, enfin, des modifications au sein des jeux et ainsi de suite, à peu près tous les 2 jours. Les amis, c'est ouf. On vient de passer la barre des 5030 comptes créés. C'est un truc de ouf. Donc vraiment, merci beaucoup les gars. C'est un truc de barge. On va regarder un petit peu quels sont les joueurs du Seigneur des Anneaux. Ah, sont moins. Sont moins. Hein. Alors, on a le Shagik, putain. Énorme, le gars qui a la page Facebook. Putain, c'est pas pipé, hein. Franchement, c'est énorme. Bah, d'ailleurs, il met sa page Facebook. Putain, c'est énorme. C'est énorme. Et il joue à quoi? Putain, c'est stylé. Imperial Fist. Ouais, en plus, il a commencé il y a pas longtemps. Putain, c'est trop cool. Alors, on sent que le mec aime bien le wargame quand même. Alors, quid de la ligue de Sonamon? Sonamon sera intégré beaucoup plus tard avec une notion de webcam. Je t'expliquerai plus tard. Alors, Yolipus, question très intéressante. Est-ce que tu pourras faire un onglet galerie de photos globales pour mater les figues des gens aléatoirement? Je t'invite à regarder la présentation de l'outil que j'ai fait il y a quelques mois maintenant, quelques semaines sur YouTube, puisque j'en parle. En gros, t'inquiète pas, en fait, tu auras 2 galeries. Tu auras une galerie type Instagram sur laquelle tu ne vois que les personnes que tu suis, et tu auras une galerie type Pinterest dans laquelle tu mettras un jeu et une armée, ou des jeux et des armées, et tu auras un fil d'actualité dynamique dépendamment de ce qui est publié. Et donc, en fait, en gros, j'ai envie de commencer, j'en sais rien, sort de bataille, mais je suis pas inspiré sur le schéma de couleur. Je choisis Warhammer 40 000, sort de bataille, et là, toute la vie, j'ai des photos qui défilent. Et dès qu'un mec met une nouvelle photo, hop, ça arrive. C'est vraiment de l'inspiration en barre, quoi. Yes, c'est Itinéris qui nous fait du coup Eevee, fin mars pour la galerie. Yes. En fait, en gros, regarde, c'est écrit. En fait, quand tu vas dans l'onglet notification, on a mis le planning pour être sûr, avec les logos et ainsi de suite. Puisque fin mars, association galerie, fin avril, création des tournois et donc gestion des tournois autres, enfin, c'est-à-dire vraiment sur mesure, alors que ceux des French War Game Days sont statiques, et derrière présence aussi des boutiques sur la carte. Alors, j'adore là que tu n'as pas peur du plagiat du logo qui ressemble à Watch Dogs. Je t'avouerai que je ne savais même pas. Et en fait, c'est tout simplement MHA qui sont concaténés. Donc, je sais pas du tout. Alors, Cheetah Tibi Favy, est-ce que tu as prévu pour les joueurs de gérer, en fait, en gros, toi tu dis V8, V9, félicitations. En gros, pour les personnes qui voudraient trouver que les joueurs de Warhammer 40 000 V8, non, ça n'est pas prévu. Enfin, c'est pas que c'est pas prévu. Pour l'instant, je la fais courte. En termes d'ergonomie, on essaie d'avoir quelque chose de simple et pourtant, on a déjà 63 wargames. Donc, on va faire des familles. Et à la limite, si on voit par exemple qu'il y a moins de wargames et qu'on veut justement faire du versionning, tu auras peut-être Warhammer 40 000, ainsi de suite. Le seul truc, je te dis la vérité, où on l'a fait, c'est pour les jeux de rôle. On a mis D&D, donc Donjons et Dragons, 3.5 et 5, je crois. Ah voilà, Night Hunter qui nous fait pétition pour renommer Tale of the Rift les histoires du trou. Je te précise que c'est les contes du trou, que le nom francophone du jeu. Et tu sais que pour le LOL, j'avais hésité à appeler ça le conte du trou, mais je sais qu'en ce moment, Pride est en stress de petites choses, et donc je voulais pas faire ça. C'est vrai, Night Diver, il y a une faute. Bah tu vois, ça fait partie des trucs qui peuvent se corriger très très vite, quoi. On est à 530 comptes de les gars créés, c'est insane. Oh putain. Attendez, excusez-moi. Alors déjà, on a Oberon, c'est stylé. Putain, attends, merde, putain, mon application. Ouais, je pense que c'est pas l'application là, c'est comment il s'appelle, c'est l'émulateur de téléphone. J'ai vu un pseudo là. Putain, la Cassafure. Putain, on a Trauma. Putain, on a Trauma quoi. Putain, c'est énorme. Alors, Trauma, joueur débutant, peintre débutant, streamer. 3... Putain, t'as 3000 points, mec. Excuse-moi.
Combien est peint? Hein? On les voit venir, hein? C'est qui? Arnard, tu connais. C'est la famille. Putain, c'est insane. Je suis pas sûr que j'arriverai à répondre à tout le monde, les gars. Alors, l'entre du Wargame fait du coup avec le mail que je vais recevoir, mon compte actuel sera inutile. Bah en fait, c'est toi qui choisis. C'est-à-dire, alors en l'occurrence pour les French Wargame Day, après tu pourras faire un ticket. Mais vraiment, je reprécise. Si jamais vous êtes un joueur des French Wargame Day, soit vous avez utilisé le même mail que celui avec lequel, enfin que celui que vous aviez renseigné, soit sur T3, soit dans le formulaire que vous avez utilisé pour créer votre compte, enfin, pour vous inscrire au French Wargame Day. Auquel cas, si jamais vous avez déjà créé un mail maintenant et que ça vous dit mot de passe pas correct, bah, c'est parce qu'en fait nous on vous a créé un mot de passe temporaire pour que vous puissiez, que vous allez recevoir par mail entre maintenant et demain matin. Donc si jamais vous êtes un impatient, et bah, tout simplement vous allez faire un reset password dès maintenant. Et vous allez recevoir un nouveau mail pour avoir bah, justement un vrai password. Et ne prenez pas en compte le mail qui sera fait, parce qu'en fait, le mot de passe qu'on va vous envoyer un mail, vous l'aurez déjà écrasé avec le nouveau, d'accord? Soit, tout simplement, bah, vous attendez, vous recevez le mail, et puis vous avez votre mot de passe, et ainsi de suite. Si jamais vous n'êtes pas un joueur de French Wargame Day, vous pouvez vous inscrire brut de pomme comme ça. Guldur au point qui fait plus qu'à attendre l'email de conf. De quel mail tu parles, Guldur? Alors, Koura qui fait sur MESBG, il manque des factions, notamment Rimonel. T'as complètement raison, c'est moi en fait qui les ai listées. Et il y avait certaines fois où en fait, en gros, si tu veux, il y avait des factions qui étaient en réalité des légions légendaires et ainsi de suite. Donc n'hésitez pas, hein, n'hésitez pas. Là pour le coup, si jamais il manque une faction, alors une vraie faction, hein, pas un truc qui est joué par une personne, c'est-à-dire la sous-allégeance de mon cul avec tel seigneur de guerre. Mais si jamais il y a des vraies factions qui sont oubliées, déjà je m'en excuse sincèrement parce que c'est moi qui ai fait la liste. C'est pas du tout les devs ou c'est pas du tout des bugs, c'est vraiment une erreur humaine, comme la plupart des bugs, lol. Et ben vous allez tout simplement dans le chat, enfin dans le bon Discord, enfin dans le bon canal Discord avec bug mineur et vous le mettez et on va s'en occuper. Est-ce qu'il y aura Erune en commu, Illiday? Bah typiquement si vous le demandez, oui bien sûr avec plaisir. Après, Erune, je pense que tu vois, bah, typiquement, c'est intéressant. Erune, c'est un petit peu comme un jeu de plateau. C'est-à-dire qu'en gros, tu choisis pas ta faction. Quand tu cherches Erune ou quoi, tu mets j'ai le jeu ou je sais y jouer. Tu vois, comme ça, si t'as pas le matériel de jeu, mais que tu sais y jouer, tu es trouvable. Bien sûr, ok, tu vas aller où? Putain, mais c'est énorme, ça continue d'arriver, putain, putain. En plus, il y a trop de pseudos du chat, c'est trop stylé. Ça, j'adore. Parce qu'en fait, ça permet, et pour moi, c'est la vraie richesse aussi de Warhammer. Comme on joue en, non, des Warhammer, comme on joue en physique, on met des visages sur des pseudos, je trouve ça chambé, quoi. Donc, les gars, on est à 400 joueurs qui se sont inscrits maintenant à côté dans les 20 km de là où je suis. C'est énorme, putain. Dans les 20 km, c'est énorme, putain. Excusez, je suis vulgaire, mais je trouve ça ouf. Il y a 6 joueurs de Tale of the Rift, les gars. Le jeu est même pas livré, il y a déjà 6 mecs dans un rayon de 20 km de moi. C'est génial. 1660 joueurs de Warhammer 40 000, c'est ouf. Hop, donc là on est sur le Seigneur des Anneaux. Et si jamais je descroll, bah, automatiquement il va me. Alors vous inquiétez pas, là la vibration c'est qu'en fait en gros c'est l'émulateur que j'utilise qui galère. Donc là les gars, pour information, on affiche tous les joueurs du Seigneur des Anneaux qui ont l'application. Et qui l'ont renseigné. Donc pour l'instant, Seigneur des Anneaux, il y a tout ça. Je vais remettre tous les jeux. C'est un peu différent. Alors, Atoli qui nous dit désolé, j'imagine que la question a déjà été posée. Comment on active son compte? Ton compte est déjà activé quoi qu'il arrive. Au pire, quand tu te connectes, il te dit ce n'est pas le bon mot de passe. Auquel cas, ton mot de passe il va être envoyé dans la nuit. Et si jamais tu es impatient, et tu es dans ton droit d'être impatient, tu as tout simplement à faire ici un reset password, un mot de passe oublié. Et là, automatiquement, tu vas pouvoir définir un nouveau password et tu prendras pas en compte celui qui sera envoyé dans le mail. Ah, tu vois, Toulouse, région de Toulouse ou banlieue. Là, si tu veux, si on va à Toulouse. Alors, Serious Samco qui nous fait les X joueurs près de chez toi, c'est à quelle distance? C'est à 20 km. Alors, Serious Samco qui nous fait les X joueurs près de chez moi, c'est à quelle distance? L'appli me dit que 5 personnes pour confrontation, mais quand je clique sur la carte, il n'y en a que 2. Bah déjà, en fait, est-ce qu'ils ont accepté d'être visibles sur la carte, si tu veux? Et après, est-ce qu'ils ont renseigné une adresse entière?
Les stats qu'il fait pour la réception du mail, c'est celui pour les French Game Day. Ouais, en fait, les stats. Deux choix. Soit tu as déjà créé un compte sur l'application, mais tu utilises un autre mail que celui des French Game Day. Auquel cas, bah, tu auras deux comptes, donc il va falloir que tu en supprimes un et ainsi de suite. Soit bah, t'attends de recevoir le mail, puisque pour les French Game Day, ça sera le mail, ouais. Ton compte a déjà été créé. Il y a Squigard qui fait putain, c'est ouf, j'ai découvert qu'il y a un mec à Saint-Mandé qui critiquait les Gloomspite. Je vais me masquer. Je te reporte. Quoi, c'est quoi ça Samir, je te reporte. Il n'y a pas Zombicide dans la liste. Pour l'instant, non. Mais typiquement, tu vois, Zombicide, ça fait partie des jeux. Voilà, après, le truc, c'est. Ben, Zombicide, il y en a 15 des Zombicides. Peut-être la faction, à la limite. Il y a Jackie Michel qui fait c'est bizarre, je reçois un message d'un mec qui me dit qu'il fait des très beaux cendriers en rotin. Hey Jack Michel, je crois que le mec là-bas, il me propose une partouze. Tu l'as ou pas la ref? Est-ce que t'as la ref? Si t'as la ref, t'es un grand. Et d'un autre côté, je pense que j'ai été bon de t'avoir répondu comme ça. Alors, bonsoir, est-ce qu'il y a Batman Miniature Games? Alors, Batman Miniature Games, il y était et on l'a retiré. Alors, encore une fois, ce que je dis n'est pas irrémédiable, tu vois. Là, typiquement, Maureen Nathan et Théo, tu dis, il y a Batman Miniature Games. Si jamais vous nous sollicitez sur le chat, par exemple, tu vois ce que je veux dire, de boîte à idées Discord, que vous êtes, je sais pas, 5, 10 à vouloir rajouter ce jeu, tu nous le dis, ça part. Hein. Enfin, nous, ça nous coûte pas plus cher. C'est juste un problème que, si tu veux, il y a quelque chose comme 400 wargames. On peut pas faire une liste de 400 jeux, tu vois ce que je veux dire? Donc, on devait prioriser. Et j'avais regardé, Batman était joué par moins de 1% sur T3. Et donc, comme c'était par moins de 1% de T3, je me suis dit que j'allais pas le mettre. Alors, Well of Granada qui ne fait pas de jeu histo. Alors non, je crois pas. Si, enfin, il y a des jeux de Seconde Guerre mondiale. Je crois qu'il y a un jeu d'histo dans la liste. Il faudra que tu regardes. Euh, mais encore une fois, en fait, vraiment, les gars, faut comprendre. Si vous voulez, aujourd'hui, faut vous imaginer que, bah, donc, on est quatre à bosser sur l'application, mais disons que l'expression de besoin et même la com, c'est moi. Donc, en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé les différents jeux et ainsi de suite. Si vous nous dites que vous êtes une communauté de X joueurs et que vous voulez pouvoir être trouvable sur la carte parce qu'il y a des rassemblements ou que c'est un jeu qui vit, ça nous coûte vraiment pas plus cher de mettre votre jeu, c'est vraiment avec plaisir. Sauf qu'il faut pas que ça soit la porte ouverte à tout. Donc c'est juste pour ça que quand j'ai pris la liste des 60 wargames, j'ai regardé si c'était des jeux qui étaient présents sur les salons, si c'était des jeux sur lesquels il y avait de l'événementiel, et ainsi de suite. Mais je suis pas infaillible. Donc au contraire, avec plaisir pour en rajouter d'autres. Le Bromai qui fait, en fait, une fois que le compte est créé, faut attendre. Non, non, tu peux te connecter directement. Ça, ce qui fait manquer les World c'est honteux. Ouais, ça fait partie des tickets qui ont déjà été remontés. Hop, je vais revenir à Samandé. Putain. C'est ouf, hein. C'est ouf. Est-ce qu'on. Il y a Gorba qui fait. Est-ce qu'on sait si on est suivi par quelqu'un? T'as aussi ces mensurations. T'as la mensuration de la personne. Non, non, pour l'instant, non. En gros, si vous voulez, à terme, donc d'ici quelques mois, on aura la notion de ami et de follow. Et ça sera deux choses complètement différentes pour que vous-même, vous puissiez gérer vos droits. Sous-entendu, je vais voir sur la carte et je ne vais autoriser à être contacté que par mes amis. Que quelqu'un que j'ai croisé en tournoi, sur lequel j'ai fait une vraie recherche avec son pseudo directement pour le trouver. Pour l'instant, on a juste les follow pour tout simplement retrouver les gens et aussi pouvoir, pour pouvoir aussi avoir des notifications à terme sur ce qu'ils font eux. Donc voilà les amis, il est 19h26. Je vais arrêter ce petit live ici, tout simplement, vous inquiétez pas. Hein. Donc l'application, ça y est, je suis ému, c'est officiellement lancé. Un gros bisou en tout cas à Cyril, à Julien et à Charles qui vraiment ont tout donné ces dernières semaines pour arriver à vous proposer une version stable et quand même complète en tout cas pour le jeu. Enfin pour les rencontres, puisque c'était vraiment notre priorité. Restez de toute façon sur les réseaux sociaux. On mettra des jalons dépendamment du nombre de comptes qui vont être créés, et ainsi de suite.
J'attends juste là, ils sont en train justement de faire une petite requête en bas pour savoir combien de comptes on a qui viennent d'être créés. Là, on est à 5133. C'est énorme, c'est un truc de ouf quoi. Est-ce qu'il y aura un live demain soir, Drazar? Non. Il y aura des lives certainement ce week-end. Alors ça va dépendre de la connexion et de ce que je suis capable de stream donc au Festival International Jeux de Cannes. Donc voilà. Mais je pense que je ferai un petit live à un moment pour le plaisir de partager avec vous. Et puis surtout si j'ai des informations chaudes sur les annonces qui seront faites sur place. Alors, Omagouille, n'hésite pas, si jamais ça fonctionne pas, à aller donc dans le bon Discord, dans le bon channel Discord et à mettre une capture d'écran de ce qui marche pas. Pareil, les stats, n'hésite pas aussi, si tu n'arrives pas à mettre une photo, à nous montrer. Enfin, tu fais clic droit sur ta photo, tu regardes la taille qu'elle fait, la résolution, et tu nous prends une capture d'écran, s'il te plaît, de la photo que tu essayes de mettre. Enfin, oui, pour qu'on voit en fait à quel moment ça bug. En fait, le truc, les gars, faut comprendre que quand vous faites un développement, vous développez pour, allez, 95% des devices, sous-entendu des téléphones, des tablettes et ainsi de suite. Derrière, il y a toujours des modèles qui sont à la marge, qui n'ont pas été mis à jour depuis longtemps, qui vont avoir des vraies spécificités et ainsi de suite. Donc voilà, nous, on a fait vraiment pour, on va dire, 19 devices sur 20. Alors, Strike Wing qui fait la partie 40K des French Game Day n'apparaît pas, c'est normal, la réponse a peut-être été donnée. Oui, en gros, c'est que pour l'instant, l'upload des listes ne se fera pas. Le tournoi se fera via MyObi App sur les French Game Day, mais l'upload des listes se fera sur MHQ. Vous allez recevoir un mail pour ça. En gros, c'est que les arbitres, en fait, en gros, n'étaient pas suffisamment, enfin, le nombre d'arbitres n'était pas suffisant pour corriger toutes les listes en si peu de temps, puisque il y a eu quelques retards de quelques jours et ainsi de suite par rapport à ça. Et comme ils sont plus à l'aise sur MHQ pour l'instant, ils font la correction de liste sur MHQ, mais aucune inquiétude. En fait, en gros, c'est très simple. Aujourd'hui, si vous utilisez l'application, un jour, vous allez avoir une notification en disant vous êtes inscrit au tournoi de Warhammer 40 000. Et quand vous cliquerez dessus, vous aurez directement votre équipe qui sera dedans et aussi votre liste qui sera dedans. Vous n'avez rien à faire sur l'application mobile. On s'occupe de tout. Yves, est-ce que tu as parlé du programme de la chaîne? Non, Arja Krakenar. En gros, très simple. Moi, demain matin, je pars à Cannes pour le Festival international du jeu. La prochaine vidéo planifiée sur YouTube, c'est tout simplement un rapport de bataille sur Game of Thrones, donc Song of Ice and Fire avec le beau Alexandros, qui est l'orga des French War Game Day, qui a repris justement le travail qu'avait fait Bob Bernard, que j'embrasse, que je remercie aussi surtout pour avoir été à l'initiative justement de nous faire rentrer ce jeu-là dans les jeux du French War Game Day. Et donc ça sera lundi. En termes de tournage, lundi on tourne les World Eaters avec Mister M. Mardi on tourne un rapport de bataille de Warhammer 40 000. Mais ça c'est des tournages, ça vous intéresse pas. Au niveau de YouTube, lundi prochain donc rapport de bataille Song of Ice and Fire. Lundi d'après, rapport de bataille de Warhammer 40 000. Je sais même pas quoi dire les gars. Je sais même pas quoi dire parce que je devais pas le dire, mais il en a parlé hier les gars. Donc je vais donner la date, comme ça sera fait. On aura chacun ligue de notre côté. Lundi. Attendez, je galère. Yes. Lundi 6, rapport de bataille Necron Tau avec AlphaCast. Voilà, c'est fait. Ça dit, c'est fait. Voilà, donc ça sortira les amis le lundi 6 mars. Donc voilà, AlphaCast, énorme streamer jeux vidéo et pas que, il fait du jeu de rôle, il fait des après-midi peinture les dimanches sur sa chaîne. Si vous connaissez pas, allez le voir, mais je pense que vous le connaissez déjà. Et en fait, c'est surtout que AlphaCast, depuis qu'il est ado, il est fan de l'univers de Warhammer 40 000, sauf qu'il s'y était jamais mis, parce que pas le temps, pas les moyens à l'époque, et ainsi de suite. Et donc là, depuis peu, il s'y est mis, et il est à fond le mec, mais depuis qu'il est ado, il lit des bouquins sur le lore des taux, lore des taux, et ainsi de suite. Et donc là, les gars, c'est insane. Alors, Alpha contre Maf, c'est Alpha contre Sansushi. Enfin, Sensushi, qui lui joue des crons. Et voilà, donc, et c'est pas tout. En termes de surprise, si jamais vous aimez justement les streamers jeux vidéo, les gars, on va vous annoncer du lourd. On va vous annoncer du très très lourd pour les prochains mois, notamment pour fin mars, bien évidemment. Donc voilà. Et ça s'est super bien passé. Enfin, j'ai été envoûté par le personnage, pas par l'humain AlphaCast. C'est génial, quoi. Le mec, il est, en fait, je sais pas comment dire, il est déjà très cool.
il est très beau, mais c'est surtout en fait c'est un mec qui est respectueux et je trouve ça bien en fait et voilà d'avoir une personne qui a eu une éducation et ainsi de suite. Quand on parle avec quelqu'un comme ça, et ben on est sous son charme, c'est une super belle personne et franchement voilà, je le remercie encore d'être venu au studio pour faire sa première game de Warhammer 40 000 en 1 versus 1 et puis pareil pour Sensushi parce que franchement ça a été une journée de ouf et le rapport de bataille je pense sera très très beau parce que les humains étaient beaux quoi. Donc voilà, c'était insane. Est-ce que c'est suite à cette game que Alpha a acheté 3 Burhead? Franchement, c'est possible. Je vais pas te mentir, c'est complètement possible. Alors, Massolet qui nous fait sur iPhone, dès que je lance l'appli, j'arrive pas à me connecter. J'arrive à me connecter, mais après, c'est un écran noir. Je pense que c'était des problèmes de latence. Alors, Koudelkar qui fait que ça a été dit pour le reset des passeports, le reset des mots de passe marche. Tu reçois un mail. Donc voilà, franchement, c'était un week-end énorme. En gros, pour expliquer un petit peu le contexte, pour ceux qui n'avaient pas forcément suivi l'actualité, en fait, AlphaCast, c'est à l'initiative d'une session de jeu de rôle qui est streamée. Et il avait fait, il y a 2 ans maintenant, un des épisodes au Grand Rex de Paris. Et là, ils étaient à Versailles. Je crois que la salle, c'était le Zénith de Versailles, samedi soir, pour justement faire un épisode de la saison 2. Et on a profité du fait qu'il était à Paris pour justement faire un rapport de bataille avec lui et Sansushi. Table Quest, exactement. Alors, Nono Konowar, il y a combien Écoute, il y a à 19h26, donc il y a 6 minutes, on était à 5133. On a la Lapin qui nous dit alors comme ça, on a dû appeler un arbitre pendant le tournage. Ouais, complètement, c'était trop fou. J'avais appelé Mortus de la Fédé, en gros, parce qu'il se passe quelque chose de ouf. Il y avait une règle assez pointilleuse et je voulais être sûr que dans la version actuelle, tu avais le droit de le faire. En gros, je vous la fais courte. Est-ce que tu as le droit quand tu as des profils d'armes de mêlée, d'utiliser, même s'il n'est pas listé, le profil d'armes de mêlée générique. Parce que Game Workshop avait sorti une fac en montrant le profil d'armes générique, sous-entendu mêlée, force utilisateur, 100 PA, dégâts 1. Et en gros, à ce moment-là, c'était important. Ils ont fait des moves de pro player. Ça qui est drôle, c'est qu'ils se sont retrouvés dans des situations comme en fait à chaque fois, ils jouaient pas l'un contre l'autre, mais ensemble, et que j'étais là aussi pour les aiguiller. Et ben on poussait le niveau de jeu super loin, alors que les mecs, ils avaient jamais joué. C'était super intéressant. Et en plus de ça, tu sens quand même. Tu sens que les mecs sont déjà très smart dans leur tête et qu'en plus de ça, ils ont l'habitude du hard try et de se poser un milliard de questions quand ils jouent à des jeux vidéo et ainsi de suite. Donc là, sur une table de Wargame, c'est pareil. Ils ont l'esprit en ébullition, mais constamment, c'est génial. Et il y a Immortus avec nous sur le chat qui fait 2 secondes avant. Et 2 secondes plus tard, je dînais. Donc on avait fait une petite visio avec Immortus qui a pu voir justement Sansu et Alpha et qui nous a répondu à cette question. Alors, putain, on commence déjà à avoir des. Koudelkar qui fait je reçois rien depuis hier. C'est normal, hein, depuis hier, c'était pas ouvert. Hein. En gros, les gars, faut savoir que si vous êtes beaucoup, en fait, en gros, les mails sont envoyés par lot. Parce qu'en fait, tu peux pas envoyer 4000 mails d'un coup. Donc, en fait, on dilue l'envoi des mails. Toutes les X minutes, on envoie un certain nombre de mails. Donc, vous inquiétez pas, ça va arriver. Et là, en gros, on a dépriorisé les mails du French Wargame Day pour prioriser les mails des reset password ou des j'arrive pas à MCO et ainsi de suite. Donc, ne vous inquiétez pas. Alors, Guillaume Alindi qui fait c'est normal au lancement de l'appli d'avoir à chaque fois l'écran de bienvenue et les 5 slides à se passer. Non, c'est que la première fois que tu t'identifies à l'application. Il y a Miniature qui fait bro, t'as oublié l'Isangar au SDA quand même. Parce qu'en fait, il faut savoir que si tu veux, la première game que j'ai fait, putain, la première game, les gars, que j'ai fait au Seigneur des Anneaux, c'était dans la boutique de Wargame Spirit pour leur anniversaire. Je crois que c'était au mois de novembre ou au mois de décembre. Et dites-vous que je me retrouve à devoir faire une démo alors que j'ai jamais joué. Et genre, la démo elle est à 14h, à 13h50, on me dit, en fait, on a un problème avec l'animateur. Il vit, tu connais les règles? Ouais, bon, bah, tu fais une démo. Donc, combien de temps? 10 minutes. Large. Et donc, en démo, j'ai pris un cul par l'Isangar et j'ai décidé qu'elle ne serait pas dans l'application. Non, je déconne, c'est un oubli. Il sera dans quelques temps. Putain, on a Alphacas qui est avec nous, que j'embrasse, avec qui, comme je disais, on a passé un super. Il a pas dit qu'il avait 3 télés. Juliette. Juliette. Michael. Putain, tu peux pas me saucer là-dessus, Alpha, en live. Je pars en couille, j'ai pas ta discipline, tu vois. J'ai pas ton XP de streamer, moi. Moi, tu me lances sur une idée de merde, je pars. Tu vois ce que je veux dire, je la suis et on se met les 3 frères. Putain, tu te rappelles de la musique? Attends, c'est quoi? Tu sais, c'est la BO, enfin, c'est la musique de fin du film, c'est la musique que leur mère a enregistrée, d'ailleurs.
C'est quoi? C'est tam 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 tam. Putain, Alpha Cast, gros fan des trois frères, on s'est trouvé à ce moment. Là, il a sorti il a sorti, vous allez voir, il a sorti une citation d'Independence Day et après c'est parti en couille. Putain, on a Kaby qui fait où était le Gondor lorsque Mayo Biep a été lancé, putain. Non, le Gondor ça a été ajouté. Hein. Non, plus, attends, tu dis ça en rigolant parce que, et je te jure, c'est pas des blagues, le Gondor a été ajouté peut-être 5 minutes avant le live. Tu vois? Et en plus, j'ai relevé un bug de merde. Enfin bon, en fait, avec le stress, la fatigue et même juste tout simplement le lancement de l'appli et tout ce qu'il y avait à gérer, j'ai logué des bugs qui n'étaient pas des bugs. Par exemple, on a ajouté dans AOS les nains du chaos. Et en fait, les nains du chaos, ça s'appelle la Légion d'Asgore, un truc comme ça. Et je sais pas pourquoi je lis vite. Et en fait, j'ai logué un bug en disant en fait, il y a la Légion d'Azog qui s'est trompée de jeu en fait. Alors qu'en fait, pas du tout. Les refs essentiels, of course. Donc voilà les amis, on va s'arrêter ici. On a 5200 comptes qui viennent d'être créés sur l'application. C'est juste insane. Donc voilà, après, il y a 3 joueurs du chaos. Ah ouais, non mais... c'est les... Attends. Après, il y a 3 joueurs nains du chaos au total. Ah oui, c'est ça, ouais, c'est ça, je pense. Et encore, si tu veux, c'est pas très très jouable, mais bon, il en fallait pour tous les goûts. Et surtout, en général, c'est surtout des peintres ou des collectionneurs qui ont ça. Alors, où est-ce qu'on la trouve l'application? Apple Store, Google Play. Tu tapes My Hobby App et en fait, elle y est. C'est intégralement gratuit. Donc voilà les gars, on est à en effet 5200 comptes qui ont été créés, donc c'est insane, hein, vous allez voir. Je vous invite à remplir vos profils, à jouer, à pas m'envoyer trop de messages parce que là, là c'est chaud. Ouais, franchement, je vais pas vous mentir, hein, même en payant sur Tinder, j'ai jamais eu autant de comptes. Hein. J'ai jamais eu autant de crush les gars. Putain, je peux vous dire que je vais social. Il y a Trauma et tout. Trauma, c'est une gourmande. Trauma, Trauma, je l'ai mis 5 étoiles. On va pas se mentir. Hein. Alors, Stormcat qui fait Eevee, on peut faire des inscriptions au French Game Day. Non, les French Game Day, c'est toujours par formulaire. En fait, on a vraiment migré la base de données pour vous intégrer directement ici. Alors, même en comptant les bots, il n'y a pas de bot pour l'instant. Et en plus, normalement, il y en aura peut-être à terme, mais bon, on les gérera. Ouh, il y a AlphaCas qui a créé son compte. Est-ce que tu vas mettre en photo de bannière ton petit commandeur dans la fumée? Machine à fumer de Danse avec les stars. Qui a envoyé un petit peu plus de fumée que celle du Zénith de Versailles. Mais on n'est pas là pour comparer nos tops de machines à fumer. C'est une possibilité, Alpha, ok. Le commandeur Ratata, putain, il a un nom. C'est lui, tu sais, tu vois, tu devrais pouvoir lever son casque et faire c'est moi. Alors, Thor qui nous fait, toi qui disais 3000 comptes en une semaine, t'en voilà 5002 en un soir. Ah non, mais c'est insane. Et encore, il n'y a pas la galerie, c'est-à-dire qu'en fait, là pour l'instant, on s'adresse pas aux peintres, en fait, on s'adresse vraiment qu'aux joueurs, quoi. Mais c'est insane. Le simple fait de se dire que là, je rappelle, moi je vois uniquement les personnes qui sont à 20 km de chez moi. Regardez, AOS, il y en a 500 et tout 40K, on est à 2290 comptes. C'est ouf, à 20 km du studio, c'est insane. Alors, Utka qui fait question bête sur Android, c'est la 10.07, c'est normal. Je sais pas quelle version on est, je me rappelle plus. Hop, il faut regarder en fait le versionning qui est appliqué sur l'outil. Donc voilà. En tout cas, les amis, je vais vous laisser ici, puisque je vais mettre la vidéo en rediffusion quand même pour donner un maximum d'infos. En tout cas, voilà, je vous invite à vous approprier cette application. Je le rappelle, elle est intégralement gratuite. C'est une association communautaire. Donc, allez-y. Voilà, n'hésitez pas. Si jamais vous avez des communautés de jeux aussi qui ne sont pas nécessairement référencées dans la liste des wargames, des board games ou des jeux de rôle, eh ben, n'hésitez pas à le dire. Et si on a X demandes, on publiera dans la foulée, sans avoir de mise à jour à faire, ce jeu-là. Et on va aussi améliorer l'ergonomie, corriger les bugs et ainsi de suite au fur et à mesure qu'ils se présentent. Merci beaucoup Harlequin pour ton aide aussi sur la modération, qui dit
Félicitations et les devs, franchement, c'est super cool. Ouais, ouais, complètement. Vraiment, encore une fois, grosse pensée à ceux qui sont pas nécessairement derrière les caméras, hein. Donc Cyril, Julien et Charles aussi pour leur travail de ouf. Ces dernières semaines et derniers mois, ils ont fait beaucoup de sacrifices, beaucoup de concessions. Et franchement, les gars, vous avez fait un travail de ouf. Et bah voilà. Et ce qui est rigolo, c'est que c'est pas qu'un projet en fait. Et ça. C'est marrant parce que les devs sont rarement en contact des utilisateurs finaux et bah, voilà, c'est la vie. Mais là, on a fait une application pour que des humains se rencontrent autour d'une passion commune. Et en fait, littéralement, vous êtes des dealers d'amour. Donc vraiment, c'est important. Merci beaucoup. Brax, je n'arrive pas à t'envoyer un message Ivy. Mais je sais pas si c'est la boîte a pas pété. En fait, c'était pas fait pour. Je t'avouerais qu'on n'a pas. Enfin, c'était pas prévu de recevoir autant de d'MP. Quand on a fait nos tests, si tu veux, bah là, tu vois, là, mon avis, c'est en plus, c'est même pas l'appli. Là, c'est comment il s'appelle. C'est l'émulateur qui plante. Tu vois, là, j'ai mes deux mains et pourtant, ça continue de bouger, tu vois. C'est soit dit en passant, ça c'est stylé. En fait, l'application n'existe pas, les gars. C'est un film que vous voyez. Pourquoi ça continue de bouger? J'ai pas touché là. Il y a un mec qui a le contrôle de mon ordinateur, hein. Ah ouais, il a bien. Ah ouais, ça couille bien quand même. C'est ouvert à toutes les passions, chien, voiture. Alors, Monokone War, plus sérieusement, ça pourrait l'être. C'est-à-dire que si demain, en fait, à la base, on voulait vraiment faire une application dédiée au wargame et peut-être la décliner sur d'autres choses. Mais finalement, entre Wargame, Board Game, il n'y a qu'un pas, et entre JDR et Wargame, il n'y a qu'un pas non plus. Donc pour l'instant, on a mis les trois ici. Mais si jamais, j'en sais rien, demain, l'association française d'échecs veut être référencée dans l'application, on réfléchira. Mais c'est complètement possible. À partir du moment où il y a des filtres qui sont clairs, et que la base de données, enfin, que la latence de l'application suit, ça pose pas de problème. Donc voilà les amis, je vais vous laisser ici. Un grand merci à tous d'avoir suivi ce live. Un grand merci à tous aussi bah, justement pour vos encouragements et pour votre bienveillance sur l'accueil de cette application, encore une fois qui se veut communautaire. Donc n'hésitez pas à y aller, à y retourner dans quelques semaines. Il y aura des nouvelles fonctionnalités. Pour l'instant, le planning, il est juste ici dans les notifications. Je le rappelle, notre priorité, c'est d'assurer un bon French Wargame Day directement ici, avec la gestion des scores, des rounds, des photos, directement dans l'application. Et dans un deuxième temps, vous aurez l'association sur les cartes et les galeries, donc fin mars pour les French Wargame Day. Et vous aurez d'ici fin avril toute la gestion création des tournois et aussi la présence des boutiques sur les cartes, sur la carte. Application universelle comme l'amour. Bah là, pour l'instant, où que vous soyez en tant qu'expatrié francophone, vous pouvez vous connecter pour voir s'il y a des joueurs à côté de chez vous. Pour l'instant, je le disais tout à l'heure, ça sera la dernière information du live. Les serveurs sont en France. Et donc, c'est évident que si t'es francophone à l'autre bout du monde, t'auras peut-être un petit peu plus de latence. Donc voilà. Encore une fois, n'oubliez pas, directement sur le canal, sur le Discord French War Game Studio, vous allez avoir, vous allez avoir trois canaux, une boîte à idées, les bugs mineurs et les bugs qui vous empêchent d'accéder à l'application. Donc n'hésitez pas à le faire. Par contre, essayez s'il vous plaît de le faire de façon structurée parce que sinon ça va trop flou. Donc votre nom d'utilisateur ou votre adresse mail, et derrière une petite capture d'écran du bug et aussi si jamais vous avez pas du tout à vous connecter, le modèle de votre téléphone pour que nous on puisse regarder s'il y a besoin de faire des développements spécifiques si jamais c'est un modèle un petit peu orphelin. Donc voilà. Je vous souhaite à tous de passer une excellente soirée. Je vous fais à toutes les personnes qui sont sur le chat, les pseudos que j'ai vus et qui font à chaque fois preuve de bienveillance, bah, je vous fais à tous plein de gros bisous. Merci infiniment et qui sait peut-être à plus sur MyObi App. Allez bisous les gars, merci encore.